Blandine, t'es où? Je suis cachée. Bah. Blandine, qu'est-ce qui t'arrive? Bah attends, mais. Mais. Mais Blandine, mais où es-tu? Laisse-moi, je suis en train de rêver. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont- Mais. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que Je tu fais là? rêve. Qu'est-ce que tu fais là, Blandine? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je rêve de Essen. Et en fait, j'ai rêvé du Canathlon, du Fige. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Alors? Et coucou les copains! C'est con, j'ai raté la mise en scène parce qu'à la base, le jingle il devait arriver après. Dick Studio. Salut les copains. Alors je vais la libérer. C'est Et- super lourd. C'est les idées à la con d'Adrien. Ouais, alors en fait, à la base, normalement, c'était ça que je devais mettre. Ok? Genre si je le refais pour YouTube. Attention! Merde. Toi, si je le refais pour YouTube, normalement, c'est genre. Mais où es-tu, Blandine? Attends, je te recache la tronche. Mais où es-tu, Blandine? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça, YouTube. Hop. Et en fait, après, je devais faire ça. C'était un peu mieux, hein. Mais ça aurait voulu dire que Promis Paul avait à peu près géré ce qu'il avait prévu de faire. Donc voilà. C'était Compliqué, rigolo, hein. C'était rigolo, non? Tu peux me libérer? C'est lourd. Donc je vais libérer ma partenaire pendant qu'on parle. Comment que ça va les copains? Comment ça va tout le monde? Comment vous allez? Le H, Versacia, Big Mich, Ririkou, Jojori, tout ça. J'espère que vous allez bien, c'est comme ça qu'il est tout le temps. Allez, Mais oui. je fais une colonne de jeux. Bon, on est venu avec quelques jeux. Léger. Alors Blandine est en grande forme, vous avez vu. Normalement, elle est Oui, censée être coucou. toute pumped up parce qu'on rentre de Cannes. Oui. Là, il y a encore 3 quarts d'heure, elle était dans le lit sous la couette en mode... Je lui ai dit on annule, elle dit non, on n'annule pas. On n'annule pas, il faut qu'on raconte tout à nos copains. Parce que Blandine est une warrior. Et en plus, ça fait longtemps parce que mardi dernier, on n'a pas streamé. Oui. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas streamé. C'est vrai. Donc on n'allait quand même pas rater ça. En vrai, ils sont super lourds. Pas tous. Il y en a qui sont lourds. Hein. Il y en a qui sont très très lourds. Genre, Aïe. on en parlera. Enfin, de comment ça s'est passé évidemment. Genre, Ah, on voit l'anneau qui brille dessus. Blandine, oui. comment vas-tu à part ça? Eh bien, je suis épuisée. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais c'est vrai que Cannes, outre être un truc incroyable, génialissime, professionnellement parlant, humainement parlant, le fait d'aller à Cannes sans avoir eu... Oh, merci. Évidemment. Oh, par contre, lève-toi, tu vas pas rester Attends, comme ça. il y a pendant le encore live. des boîtes. Il y en a encore. C'est bon. Les petits. Les bons comptes pour les bons ennemis. Le Eh, nouveau. salut les copains. Vous avez vu qu'elle reste sous le plaid quand même. Hein. T'as ton top 5? Oui, j'ai dans ma tête. Oh, bah si t'as dans ta tête. Alors, vous savez quoi, c'est plaid, c'est petits live maison, cocooning. Plaid time. Mais, déco avec les petits posters de trucs, un petit peu de lumière, de la lumière. Ça monte en gamme chez Promuple. On n'a pas de retour aujourd'hui, moi j'ai pas de retour, j'avoue. Et j'ai merci pas fait du coup pour l'abonnement. Du coup, je demande qui c'est ou je demande pas qui c'est? Merci Anonymous. ça. Merci pour les abonnements. Anonymous. Donc voilà, on est de retour de Cannes. T'as vu, je suis une lumière depuis que je suis rentrée à Cannes. On est de retour depuis 15 jours sans live. On va essayer d'en faire peut-être un petit peu plus maintenant, tout ça. Je me suis dit, en fait, on va pas forcément parler de tous les jeux qu'on a vus, tous les jeux auxquels on a joué, parce que moi, je vais vous expliquer qu'on a beaucoup joué. Blandine, Gang pendant de 4 jours. poulet, c'est ça que je vois? On a beaucoup joué. Gang du plaid ici. Toi aussi? Nous aussi. Et du coup, Attends, plaid Harry Potter quand même. on a essayé... bref, on va vous expliquer tout ça. Mais on va pas forcément parler de tous les jeux qu'on a fait, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, en vrai. Voire quasiment pas du tout, parce qu'on n'a pas eu le temps. Moi, pas de jeu. Voilà. Donc du coup, pour le thème, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme live? On va faire un petit live discussion tranquille, posé, avec la mamère en plaid, qui en peut plus. Et puis on va discuter en fait de notre première expérience au fiche, parce que c'était notre premier. Oui. Pour le coup. Et j'ai dit à Blandine, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un top 5. Alors pas un top 5 des jeux auxquels on a joué, ou le top 5 des jeux qui nous ont hypé, etc.
le top 5 des choses qui nous ont marqué ou des choses dont on veut parler concernant ce fige, notre premier fige. Donc on ne sait pas ce qu'on a mis chacun sur notre top 5, sauf si tu as triché, tu as regardé sur mon papier. Non. Voilà. Donc on a fait un petit top 5 et on va parler des éléments qui nous ont marqué et de pourquoi le fige et qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Coucou Stéphane. Des gens que vous avez rencontrés. Alors non, mais peut-être qu'on va en parler dans le top 5, ça fait peut-être partie du top 5, on va dire. Et ça va être une manière de dire un petit peu comment s'est passé notre truc. Après ça, j'ai envie de vous parler de peut-être la suite de Promeeple en termes de stream et la suite de Promeeple en termes de développement. Le travail. Parce qu'il s'est passé quand même des choses super chouettes. Super. Ça va être travail. Pourquoi je suis fatiguée du coup? Ça va être super. Si on met ça sur YouTube, ça va être super la même airplay. Mais en vrai, on va pas tricher. On va pas tricher. Le monde, quand on voit les lives du retour de Cannes, etc., tout le monde est épuisé parce que vraiment c'était intense. Et moi, j'avoue que le fait d'avoir bossé avant non-stop pendant 15 jours, c'était pas une super bonne idée parce que là, en arrivant, ça a été l'hécatombe. Je me suis pris tout dans la tronche. Après, je pensais pas que tu serais quand même en mode plaid ultra flagrant. À la base, tu étais censé dire c'est bon, vu là où on a mis la caméra, on verra pas le plaid. Du coup, elle n'a plus rien à foutre. Elle est avec les copains, elle est en famille là. Mais oui, je suis avec vous, ça me fait plaisir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez pas plutôt faire un top vitamine pour Blandine? On a vu le live de Pénélope hier et elle était aussi. Ouais, non, mais c'était absolument éreintant de fou. Blandine a fait ses mumus de pas là, avec truc. On a fait 10 km par jour. Ouais. Donc ça, c'est que les pas, c'est pas la fatigue physique et nerveuse parce que nous, en fait, on était un petit peu en mode pro. On avait 3 branches quoi. On avait pro, c'est-à-dire que aider notre client majoritaire et historique et jeux de la comté pour les pitchs des jeux. Donc ça, c'était majoritairement mon boulot à moi. On m'a pitché, j'ai compté tout à l'heure, j'ai bossé toute l'après-midi, j'ai fait un fichier avec tout ce qu'on a fait, etc. J'ai bossé toute la journée. 200 jeux. J'en ai compté 193 exactement. Salut Laïr. Coucou Laïr. J'en ai compté 193, à savoir que, voilà, il y en a un jour en deux. Donc voilà, on est sur 200 jeux qu'on a pitché, donc c'est... Il y en a au moins 60 là-dedans que tu passes à travers. La deuxième partie de ce qu'on faisait, c'était se développer au niveau de Promeeple, la communication et tout. Et là, c'était majoritairement Blandine. On a splitté le travail après coucou. Coucou. On a splitté le travail après la première journée parce qu'en fait, on avait trop de trucs à faire, on pouvait pas tout faire. Et à côté de ça, il fallait faire notre délire du canathlon. Donc ça faisait... Rapproche-toi quand même un peu parce que regarde, sinon t'es toute coupée. Ils veulent pas devoir couper quand même les gens. Voilà, Vous voulez pas me voir couper? Ils veulent pas devoir couper. Et donc du coup... Je vois un petit peu. J'avoue, je suis ultra blanche quand même. Non, c'est la lumière. Là, t'as un teint super. C'est juste la lumière. Et La pause lui dit coucou, bienvenue à toi. Salut. C'est quoi ton fille? Je me souviens plus. Je crois pas. Non. Ah, je sais plus. On a croisé pas mal de monde. On a eu, voilà, pendant qu'on faisait le canathlon, etc. On a aussi rencontré des gens. C'était cool parce que c'était la première fois que ça nous arrivait. Moi, le délire notoriété Instagrammeur, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je vais pas en reparler. Donc voilà, je m'en fous. Mais quand il y a les gens qui nous croisent dans les allées et puis qui nous reconnaissent. Salut Cordalinge, bien sûr. Bonsoir, ça fait un petit peu bizarre. Notamment, c'était avec Jedi, ça m'a fait vraiment marrer. Oui. Parce que je passe dans les allées. Blandine est en train de discuter comme d'hab. Moi, j'ai pas papoté du tout. Hein. Et puis j'apprends ensuite que c'est Jedi, c'est donc un mec qui s'avère être lui, qui regarde son pote et qui lui dit hey, regarde, elle, c'est la fille de Promeeple et tout. Moi, je suis à côté, j'entends ça, il m'avait pas vu, j'étais mort de rire. Et donc, du coup, je vais le voir, je dis ouais, mais c'est des cons, Promeeple. Il me regarde, il rigole, ah, machin. Et du coup, c'est marrant parce que les gens nous reconnaissent quand même un petit peu. Et c'est chouette, et notamment Ririkou Jojori, vos amis. Je me rappelle plus de leur pseudo, qui m'ont dit qu'ils viennent de temps en temps sur le chat, enfin sur le live, mais ils parlent jamais. Et donc voilà. Et ça, c'était vraiment. Super pseudo. Anonymous. Bonsoir Promeeple, content de vous voir. On s'est croisés au Fige. Alors là, alors attends. Si on a croisé Anonymous au Fige et que tu ne l'as pas dit. Ça, ce serait un scandale. Depuis le temps qu'on veut savoir qui tu es, ce serait un scandale. Donc je ne sais pas, tu mets un point d'interrogation. Il n'y a que toi qui peux savoir si on s'est croisé au Fige ou pas. Du coup. Mais merci encore, tout ça. Et j'ai l'impression que je suis transparente. Mais non, dites-lui qu'elle est magnifique, ça va la rassurer. Et donc voilà, c'était fatigant pour ces 3 raisons-là. T'imagines, on aurait croisé Anonymous, ce serait un truc de ouf. Bah ouais, mais il aurait fallu qu'il se présente, et un anonyme qui se présente, c'est quand même chelou. J'ai entendu mon pseudo dans les allées, Castor, il fait des vidéos, blablabla. Bah ouais, c'est cool, hein. Bah ouais. Ça fait plaisir quand ça fait plaisir. Donc Anonymous, est-ce que tu nous as vu? Dis-nous. S'il te plaît. Donc voilà, c'était trop bien, c'était fatigant, voilà, on a
pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire, mais honnêtement, on a quand même fait le plus gros. Ouais. L'histoire développement Promeeple et tout, on en parlera à la fin du live. L'histoire, le côté nouveau, peut-être les propositions de live. Ah d'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de faire, c'était un petit sondage. Sondage, savoir s'ils étaient d'accord, faudrait que je le prépare quand on en parlera. Et puis du coup, avant de commencer justement sur le top 5, on peut quand même parler brièvement au moins du Canathlon. C'est le troisième truc qu'on avait fait, qu'on a essayé de faire, qui n'a pas ressemblé à ce qu'on a voulu faire parce que c'était compliqué pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'avait pas le temps parce qu'on avait plein de trucs à faire. C'était très compliqué de, entre deux rendez-vous, faire ce délire-là. Et le troisième, c'est qu'on s'est rendu compte que même si l'idée globale est fun de dire on trouve un auteur qui nous dit un autre, etc. Le problème, c'est que. Je vais chercher Pampara, je reviens bientôt. Dites rien d'intéressant en attendant. On parle du Canathlon quand même. et du coup, en fait, le problème de ça, c'est que si on croise des auteurs. Univers Board Game. Ouais, je produire du contenu et profiter du festival. Impossible. C'est impossible. Impossible. Et coucou Icantaros. Est-ce que du coup, code promo pour Icantaros, tu l'as donné ou toujours pas? Parce qu'Icantaros, on a ton code promo. Merci Anonymous. Merci Anonymous, comme d'hab. Merci beaucoup. Merci. Icantaros revient nous voir sur Discord parce que Blandine nous a dit Ou Insta, mais parce que ça s'est effacé en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que ton code, on l'a. Donc Oui. juste envoie-nous un message, ton code, on te l'envoie tout de suite. Il est On là, a il le est actif. code. On a tous les codes Promeeple pour toute l'année. Oui. Ils sont tous là. Vous n'attendrez plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais du coup Qu'est-ce que je disais? Je parle trop comme d'hab. Canathlon, compliqué, oui, voilà. Et donc en fait, forcément, si on croise des auteurs et puis qu'on dit bah mince, on l'a reconnu. Je dois préparer mon stream. J'espère vous voir prochainement. Nous aussi, Ciao, bon stream à toi. Et du coup, forcément, si on croise un auteur, c'est déjà compliqué de les croiser. Puis on dit bah non, on peut pas le voir parce que personne ne nous a emmené vers lui. C'était compliqué. Oui. Donc c'est vrai que y en a, on les a quand même chopés à la volée. On leur demandait à chaque fois de nous envoyer. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'Insta quand même, au moins brièvement. Donc on en a fait, on a dû avec une quinzaine d'auteurs, 10-15 auteurs. Et au final, c'était marrant parce qu'en vrai, la plupart ont vraiment joué le jeu et ils ont trouvé ça marrant et c'était chouette quoi. Donc, ce qui était l'objectif comme du truc, c'était ça, c'était de se prendre la gueule. Et les auteurs ont vraiment joué le jeu. Notamment certains, je te laisse un peu discuter. Après, vous allez avoir bientôt une petite vidéo du Canathlon. Mais c'est vrai que clairement, le premier sur qui on tombe, pas des moindres quand même. Le premier qu'on a fait, c'était Antoine Boza? C'est ça. Le premier qu'on a fait, c'était Antoine Boza. Alors, Blandine, est-ce que tu aurais reconnu sur mon aide? Franchement, il me disait quelque chose. Mais en vrai, le Canathlon de base, ça devait être un loto bingo des auteurs. J'aurais dû avoir des grilles, etc. Donc ça aurait dû être un peu plus simple. Parce que reconnaître des gens que t'as jamais vus, c'est un peu chaud, quoi. Oui, on est d'accord. Mais du coup, à savoir qu'aussi, on nous a beaucoup aidé. Il y a eu un peu de la triche, notamment Bugs et son pote. Je sais pas c'est quoi son pseudo. Le Twister. Le Twister. Qui nous ont grave aidé, notamment le dernier jour. Oui, en vrai, ils ont vu que le dernier jour, on commençait vraiment à fatiguer. Et puis c'est vrai qu'en vrai, eux, ils connaissent un peu les. Ils connaissaient. Ah, c'est bien, c'est parfait en fait là où tu l'as mis. Oui, ça me faisait mal. C'est champion, t'as eu raison. Ils connaissent un peu tout le monde. Ils se disent ah, j'ai vu lui. Ils nous aidaient, ils portaient nos sacs et tout, c'était n'importe quoi. Mais c'était trop chouette. Et voilà, Antoine Boza, le premier. Et en plus, qui nous donne un truc quasiment faisable. C'est vrai. Le premier défi, du coup. T'as vu, on dirait vraiment une émission, je te passe la balle et tout. Le défi, l'auteur nommé était Ludovic Maublanc. Et le défi était que je devais le trouver avant 10h du matin. Ce qui, pour les gens qui le connaissent, savent que c'est impossible. Parce que il est jamais là avant midi. Et même lui nous a dit. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu triché avec lui. En même temps, c'était un défi, donc on a fait en sorte de le défier. Et en fait, on l'a croisé Ludovic Maublanc le lendemain avec Antoine Boza, juste avant la. Tu l'as trouvé à 9h45. 9h48. 9h48. Oui, il était là, je suis sûre qu'il était là. Ils ont suivi. Et du coup, est-ce que Anonymous ferait partie de Kiff Édition? 48, pardon, oui. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'on l'a vu donc le lendemain que Antoine Boza nous dit ça, ou le soir même, je sais plus. Si, ça devait être le soir même, parce que c'était juste avant la cérémonie qu'on l'attendait. Et Antoine Boza, donc je vais voir Ludo et je lui dis, mais vas-y, il est pas. Je ne dirai rien. J'essaye de tricher un petit peu et je lui dis, il est moins de 10h du soir, ça marche. Et lui-même, donc je dis ça à Antoine Boza qui dit non. Ludovic Maublanc, qui joue le jeu un peu, il dit non, mais c'est bon et tout, on va le gérer, c'est compliqué, mais on va le gérer. Et donc, ils en avaient parlé la veille, donc non, c'était le lendemain. Ils en avaient parlé la veille ensemble, donc c'était trop cool quoi. Ils ont parlé, il y a l'équipe Promeeple qui veut faire ça. Donc trop bien, merci encore à eux, c'était trop chouette.
Et du coup, il a géré parce qu'il m'a écrit sur les réseaux sociaux perso pour me donner rendez-vous en me disant que, effectivement, Coucou. Hé, coucou Coucou Bugs, Bugs. coucou! On vient de parler de toi. Et là, jonglage. Qui est Anonymous? T'étais là pendant le jonglage. Bah, Anonymous et Ludovic Maublanc. Alors, en tout cas, oui, jonglage, c'était justement Ludo qui nous l'avait demandé. Désolée, Je suis en as avec vous ce soir. Tu veux dire, je suis pas avec vous, je suis en truc. Et donc, du coup, Ludo, il te contacte sur les réseaux. Tu lui dis, c'est ton pote. Bah, oh, ça va, on va pas dire à chaque fois. Et qui le contacte effectivement le matin vers Oui. 9h30 en disant mince, je vais être en retard, je fais de mon mieux, je vais quand même essayer d'être là. Donc, il a vraiment joué le jeu à fond. Grave. Et on s'est quand même retrouvés. Ah, au resto. Et trop cool quoi. Ah, il a pas le son. Donc on fait un gros coucou à Bugs vu qu'il a pas le son. Et, et du coup ben c'était chouette et du coup derrière il nous a du coup envoyé vers Anonymous qui jonglait. Ça serait incroyable. Et voilà, on en a fait plusieurs comme ça. C'est vrai que Ludo c'était un des trucs les plus marrants. Il y a eu Yoann Levet aussi où c'était très très marrant. Ouais. Pour ceux qui ont Un vu. petit tour de magie de Johan Levet. Ouais. Et il a joué le jeu à fond, hein. Il nous a fait son petit tour de magie, c'était Il cool. nous a donné rendez-vous et on a pu discuter avec lui. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte que les auteurs, en fait, sont des personnes qui sont très peu mises en avant. Et moi, cette réalité, en fait, j'en parlerai plus tard, mais m'a vraiment touchée. Ouais, ils sont chouettes. Ah, ça fait partie de tes tops? Ouais. Ils ont été vraiment chouettes, et notamment, effectivement, bah, du coup, Yoann et sa femme, avec qui on a discuté pas mal, on Oui. les a croisés pas mal de fois dans les allées, et on les a notamment croisés le soir de la cérémonie. On leur avait donné Je suis votre ange gardien, donc je vois tout ça. Non, t'es un amour. Il fait flipper quand même. Non, mais est-ce que tu peux juste nous dire, parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout ce qu'on a vu, mais Bah, dis-nous encore moins si si on sait pas à quoi il au ressemble. moins tu nous as croisés sur le Fige. Juste ça. Bah, s'il vient de parler de jonglage, on va Oui, mais il a pu voir. sur Insta, Bah oui. la manière dont il le dit. Et Yoann, c'était assez fou parce que Yoann Levet, je veux dire que je suis son Monsieur pote. Levet. Donc on a discuté pas mal avec sa femme et tout, ils étaient très 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 gentils vraiment. Oui. Et forcément, donc nous on a distribué nos badges Pro Meeple à droite à gauche. C'était chouette parce que tu avais des gens qui savaient pas qui on était, ils disaient oh on a vu les badges, on veut les mêmes, etc. Donc on en a distribué pas mal, c'était trop trop bien. Et il y avait du coup Yoann Levet qui l'avait et on le recroise avant la cérémonie et il avait toujours son badge devant lui. Ouais. Et sa femme aussi. Hein. Et sa femme aussi. Et lui il nous Sa a femme, clairement elle les a dit, gardés les 4 jours. vous connaissez vous connaissiez mon pronostic et mon envie sur qui gagne l'initié. Mais il nous avait dit que voilà, si il montait sur scène parce qu'il gagnait il gagnait l'Azor initié, il gardait le badge Pro Meeple sur lui quoi. Donc je t'avoue que j'aurais bien voulu que Tariq Machine gagne. Non, c'était trop bien. C'était trop chouette. Il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde. Du coup, il veut pas nous dire, il y avait beaucoup de monde sur le Fige, donc il était au Fige. Bah, bien sûr qu'il était au Fige. Mais donc voilà, donc c'était le Canathlon, ça quand même, c'était quand même chouette. Ça n'a pas ressemblé à ce qu'on a voulu faire, mais c'était trop compliqué. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit, c'est que du coup, vu qu'on n'était pas du tout sur ce qu'on voulait faire, l'année prochaine, ceux qu'on a eu en défi, qui n'ont pas fait les défis, les feront l'année prochaine. Moi, les deux déceptions vues sur le Canathlon, c'est d'avoir Théo Rivière qui nous a envoyé vers sa copine, on l'a pas trouvé, on n'a pas pris le temps, on n'a pas croisé. Moi, j'ai cherché un petit peu quand j'étais toute seule. Et Elodie, je me rappelle plus son nom de famille, Elodie Clément. Et donc on n'a pas réussi à la trouver, donc ça m'embête. Et la grosse déception, c'est qu'on n'a pas pu voir Bruno Catala, quoi, qui était à l'origine de tout. Ça, c'était la grosse tristesse. On l'a croisé 2-3 fois, mais à chaque fois on n'avait pas le temps et on n'a pas pris le temps d'aller le voir. Et le dimanche, quand on s'est dit on y va, à mon avis, il était plus là, parce qu'on l'a plus recroisé du tout. Donc voilà, c'était un peu ma déception du truc, mais en tout cas on a rigolé, on en a un peu chié, mais on s'est fendu la gueule, notamment avec notre commu qui nous a aidés. Donc c'était chouette, et ça c'est le premier truc dont on parle quand même avant le top 5. Oui. Moi c'était bien. Voilà les copains, les défis l'année prochaine, me trouver. Putain, voilà, mec, il va falloir que tu nous aides un peu. Hein. Enfin mec, Ou pas femme, sûr. ouais, on sait pas. Sûr. Et ben il nous a pas reconnu. En fait, on n'a pas vu vraiment Bruno Catala, on l'a vraiment croisé de loin. Et en fait, 2-3 fois. moi je l'ai vu beaucoup à des tables en train de jouer. Et c'est vrai que ça, c'était primordial. Nous, on ne dérangeait pas les auteurs ou tout ça en train de jouer ou en séance de dédicace. Le Canathlon, c'était vraiment les prendre... si on faisait la queue pour une séance de dédicace, on n'était plus dans le jeu, quoi. Donc voilà. Mais voilà pour le résumé du Canathlon. Le off de l'année prochaine Le défi de l'année prochaine. Je vois pas, c'est super. Mais il faut des lunettes, toi.
Non, mais je suis beaucoup plus loin Comme que toi. tu vieillis. Euh, Bien avec Théo. En fait, moi j'essaie d'analyser toutes ces phrases maintenant. Bien. Anonymous? Ouais. Donne-nous des indices là pendant la soirée. J'ai encore craché comme je sais toujours le faire. Donc voilà. Et bah du coup, on commence par le top 5. Oui, Est-ce que tu commences par ton top 5 oui, de ton retour sur le Fiji? oui. Dis-nous tout. Et vous avez vu, on est en mode canap, on discute. Hein. Oui, on discute. Moi, j'ai encore mon plaid, parce que je suis encore pas track. Regarde, je serre les jambes. Alors, Blandine, ton top 5? Alors, moi, le top 5, donc c'est des choses, parce que voilà, vous connaissez, j'aime pas être négative, mais il y a quand même un truc qui m'a interpellée sur beaucoup de choses, notamment en termes d'organisation. J'ai vu sur... quoi? Bah, j'ai le même top 5. Ah, pardon. Moi, il y a des choses, en fait, qui m'ont vraiment surpris et je me suis dit que c'était compliqué, mais on peut pas, en fait, lancer la pierre et tout. Après, il y a eu des mots méchants sur les réseaux sociaux en termes d'organisation, comme quoi c'était des incapables, ils n'arrivaient pas à faire un festival, etc. Faut voir ce que c'est que drainer autant de monde et les gens ne sont pas forcément dociles aussi. Donc ça, c'est vraiment compliqué. La première journée, ça n'a pas été tant le fiasco que ça. Et c'est vrai que moi, le truc, c'est que en termes de professionnels, il y a eu deux, trois couacs. Oui, c'est vrai. Mais il faut quand même dire que moi, j'ai été agréablement surprise de voir que pour autant de monde, il y avait quand même toujours à manger pour tout le monde. On ne patientait pas quand même plus d'un quart d'heure pour un casse-dalle. Et ça, faut quand même le dire parce que... Ensuite, c'est la bouffe. Hein. Mais non, Le mais c'est reste, on vrai, s'en c'est fout. super important parce qu'ils se sont fait envoyer des pierres et tout dans la tronche en disant ouais, l'entrée, machin. Mais non, il faut dire aussi qu'à un moment donné, il y avait des trucs, il y avait des stands de sucreries partout. Si vous aviez vraiment un creux, vous pouviez faire quelque chose. Et c'est vrai, l'organisation, ok, il y avait du monde. Les jauges, moi je suis passé dans l'univers enfant au moment où ils ont mis un stop en fait à des gamins. La bouffe, c'est la vie. Ils étaient derrière les vitres en train de pleurer et tout, et ça m'a fait super mal au cœur. Mais la jauge Ah ouais? était la jauge. T'as Ouais, vu ça, ouais, toi? bah oui, oui. Ah merde, les pauvres La jauge loulous. était la jauge, et c'est vrai que là-dessus, la sécurité, ils ont fait respecter le truc, quoi. Ouais, mais est-ce que du coup, ils auraient peut-être pas pu gérer par rapport au. Enfin, je veux dire, tu entres dans le truc, tu rentres et tu peux plus faire ce que tu veux, alors que t'as. Alors oui, d'accord, c'est que 10 euros, c'était payant cette année par rapport aux autres années, mais je veux dire, tu payes, tu rentres, t'as les gens qui ont fait de la route pour venir et ils sont là, ils sont bloqués, ils peuvent même pas jouer, quoi. En fait, c'était Moi, assez je. cyclique dans le sens où ils les faisaient rentrer, mais toi, le temps qu'il y en a qui sortent dans les autres allées, le rayon enfant, à un moment donné, c'était chaud, hein, il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. Mighty Game. Coucou, le gros problème pour moi vient de la com du festival qui transmettait pas forcément les bonnes infos à la sécu. Et C'est parfois vrai. c'était compliqué pour eux. Oui, alors mais moi je reproche. Moi mon top 5 c'est pas de la sécu, hein, c'est l'organisation effectivement. Du coup j'ai failli louper des rendez-vous pour une raison étrange. Moi aussi, parce que mon top 5 aussi, moi c'est l'organisation. C'est rigolo, hein, j'ai le même numéro. Mm. Parce que ouais, c'était le bordel. Et tu te dis, alors Blandine est dans ce délire, voilà, il faut pas être insultant, etc. Oui, je suis d'accord. Mais en termes de tolérance, putain, c'est pas leur première édition, les gars, quoi. J'arrive à un moment, ils connaissent le truc, et de ce qu'on entend à chaque fois, nous c'est notre premier, mais on a entendu ça quand même à chaque fois, et tu dis qu'ils apprennent pas de leurs erreurs, c'est un délire, quoi. On avait effectivement un badge pro, donc on est censé accéder facilement et avant Coucou les autres. Timorage. On l'a croisé sur le Coucou. Fige, Timorage. Et du coup. Enfin, je l'ai croisé. Ah oui, parce que moi ça je me souviens pas. Non, j'étais toute seule. Et du coup, ben, tu te dis, franchement, on est pro, on avait des queues, il fallait passer par un. Tu sais, c'est le deuxième jour, le troisième, je sais plus, c'était un bordel sans nom. Le troisième jour, il y avait même ceux qui avaient les entrées VIP, donc le public avec l'entrée VIP, qui sont passés avant les pros. Parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer les pros. Enfin, c'est quand même grave. Il y avait des gens, les professionnels qui avaient des rendez-vous, ils n'ont Ouais. pas pu. Il y avait la presse, je me rappelle, pour le deuxième jour, je crois, qui Il y devait a un aller au. créneau à prendre. Qui devait Non, il n'y aller avait pas de au- nom. Hein. Salut au- GameStef. Coucou. Non, c'est ça, hein, je vois pas plus. Non, c'est pas Game, c'est Game Dodd. Ah, Enfin, j'aime Dodd, pardon. Oh, Et puis, non, elle en peut plus. Pour ceux qui viennent d'arriver, Blandine, il y a 1 heure, elle était encore sur la couette. Elle est très malade. Mais elle est là pour vous quand même, elle se fight. Je pense que dès que ça va couper, moi je voulais faire un petit mind bug. Mais à mon avis, je pense que ça va pas le faire. Elle va C'est nous- vrai que je suis ultra bronzée de Cannes. bah, c'est quand tu te rapproches. C'est à cause de la lumière. Non, mais Regarde, quand même. t'es là, ça va. Et donc, du coup, voilà, je trouve que un moment où tu fais rentrer les VIP avant, alors que je me rappelle, la presse n'a pas pu accéder. Il y avait, je sais plus, c'était à 9h30, je crois, un truc à Asmodée où ils ont même En pas fait, pu il y avait aller des parce qu'ils faisaient la conférences. queue. Ils n'ont pas pu rentrer dans les camps temps, quoi. Je veux dire, les gars, c'est pas première organisation. C'était le bordel. Le problème des jauges, comme tu l'as dit. Mm.
Ouais, moi mon top 5 d'informations sur le fiche, quoi. C'est triste, mais c'est ça. T'as autre chose à dire, toi? Non, On va pas non, trop râler plus que ça. C'est vrai que ça fait un Non, peu mais ce tirage, mais c'était une info, je trouve. On a découvert le fiche et ça fait partie Oui, des ça choses fait partie des trucs qu'il fallait. qu'on a retenues parce que des fois c'était un peu chiant en tant que professionnel Oui. du monde ludique. Donc voilà. Ton top 4, Blondine, c'était quoi? Mon top 4, c'est. Comment dire? T'as oublié? Non, non. Moi j'ai ma fiche. De quoi? Moi j'ai ma fiche pour pas oublier. Moi, j'ai deux. Ah, on t'a pas de top 4. Non, j'ai pas de top 4. J'ai plusieurs choses et du coup, c'est un peu compliqué pour moi parce que voilà, c'est vrai que. Allez, on va dire Vous avez lu mon message. Oui, Matty Game, tu disais, on l'a lu. Du coup, j'ai failli louper des rendez-vous pour une raison étrange. Ah, c'est parce qu'il faut que tu nous as teasé la fameuse raison étrange? C'était quoi la raison étrange? Il est reparlé en dessous, au-dessus. On arrive. Bonsoir tout le monde. Salut Jodice. On a parlé Coucou, de toi, on a Jodice. parlé de toi tout à l'heure et de notre rencontre. Tac tac, nice, right, là il répondait, il disait hello, etc. Mais dis-nous quoi, pour moi ta raison étrange c'était le fait que c'était mal organisé justement. Peut-être qu'il a rencontré. Mais si t'as un truc Anonymous. à teaser, n'hésite pas. Alors, moi, je vais vous dire, voilà, Ton top 4? mon top 4, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Mon top 4, c'est ça, parce qu'en fait, c'est. Je sais pas si vous avez Pour encore. ceux qui arrivent, on n'est pas en train de faire un top jeu. Hein. Non, C'est non, un non. top, ce qui nous a marqué pendant le festival. Pendant le festival. Donc, mon top 4, c'est ça. Tout simplement parce qu'en fait, à Essen, il y a un peu sur Facebook qui dit monte les influenceurs, c'est énormément de méchanceté. Oui, je les ai vus. Ah ouais. Je l'ai vu. Ouais, c'est sur la communauté ludique, j'ai vu. Ouais, ouais, ouais. Et c'est-à-dire, il dit quoi? Il dit que en gros, les influenceurs quémandent des boîtes, etc. Et ils Nous, ce ont... qui est fort, c'est qu'on n'a pas quémandé. Ouais, mais nous, c'est Blandine. encore différent. Parce qu'on n'est pas voilà. des influenceurs, on en parlera après. Alors moi, c'est ça, c'est mon top 4. Parce qu'en fait, j'ai rencontré des personnes formidables à Essen. Et comme dans le milieu, on va dire, de l'influence ou des réseaux, à l'heure actuelle, c'est vrai nous, on a été catégorisés sur beaucoup de choses comme des influenceurs, alors que pas du tout. Il y a des personnes qui ont compris en fait ce qu'on faisait à Essen. Il y en a très peu. On a les mêmes tops, c'est chiant. Et c'est vrai que Age of Champagne, c'est quelque chose qui m'a touchée. Vraiment, j'étais émue. J'étais émue tout simplement parce que j'ai reçu un petit message. De Cyril, justement, un des 3 créateurs de ce jeu, parce que j'ai pas pu tester à Essen et c'était mon plus gros regret parce que voilà, des Français qui voulaient mettre à l'honneur leur région, etc. Ça m'avait vraiment touchée et ils étaient mais adorables, d'une gentillesse infinie. Et ces personnes-là m'ont contacté 3 semaines avant le Fige en me disant écoute Blandine, on ne t'oublie pas, vraiment t'es une chouette personne, on a vraiment envie que tu viennes sur le stand et c'est pas pour faire du buzz ou quoi que ce soit. Et en fait j'ai eu la surprise en venant sur le stand, en plus j'y suis allée toute seule parce qu'Adrien était en rendez-vous pro. En fait, Cyril m'attendait avec une boîte et me l'a dédicacée parce qu'il savait très bien que c'était compliqué pour nous avec tous les rendez-vous pro de le voir. Et du coup, Cyril m'a dédicacé un jeu et c'est vrai que j'ai été pitché plusieurs fois sur le jeu. J'ai eu tellement envie de l'essayer et c'est vrai que ça m'a vraiment touchée. Ce côté humain. Dave of Champagne. Alors moi je vais rebondir dessus parce que c'est un top qui est censé arriver plus tard pour moi. Donc je redonnerai peut-être ma sauce un peu après, mais dans cet exemple-là, on peut aussi parler de Explorate. En Oui. fait, c'est des gens Et moi, c'est ce duo. qu'on a croisés sur. C'est mon top 3. En fait, c'est vrai. En Ouais. fait, qu'on a croisés sur SN et qui sont effectivement. Bisous, Bugs. Coucou. Salut, Antares. Antares, on en a parlé juste avant. N'hésitera pas à regarder le replay, on en a parlé en introduction. Et n'hésite pas à les regarder sur Insta, mais Blandine a remis quelques vidéos et j'essaierai de faire un petit montage, résumé de ça. Mais on s'est bien amusé. Et C'était cool. Beaucoup d'auteurs ont joué le jeu, notamment des grands noms comme Antoine Ouais. Bozal avec Maublanc et Théo Rivière. Ils ont joué le jeu, C'est donc ça. c'était cool. Et donc Explorate, c'est comme pour Age of Champagne, c'est des gens qu'on a croisés à SN et qui nous ont effectivement. Qui nous ont paru sympathiques, qui ont été sympathiques avec nous, qui nous ont trouvé sympathiques, qui continuent à travailler ensemble, etc. Bon, on n'a pas forcément eu le temps, et après, il n'y a pas eu de retour sur SN. Ça aurait pu être des gens qui ont fait genre et qui ont sorti un violon, et voilà. Pas du tout. Age of Champagne, voilà, comme l'a dit Blandine, Ouais. ils nous ont attendu pour ça, ils nous ont donné la boîte avec beaucoup de gentillesse, et ils savent pourquoi ils la donnent.
parce qu'ils savent aussi ce qu'on est, ce qu'on veut faire. On en parle après, vous savez un peu qui on est et ce qu'on veut faire. Mais voilà, avec juste de la simplicité, c'est adorable. Explorate, pareil, elle nous avait parlé à C'est mon l'époque. top 4. Mon top Fédération, 3, du coup, je vous en parle. Voilà, c'est vrai que. Fédération n'était pas encore sortie. Non. Et ils nous disaient quand même, on va vous passer une boîte. On dit, ouais, bon, ils disent ça, mais c'est une grosse boîte, ils vont pas forcément le faire. Ils l'ont fait, ils ont arrêté Blandine, comme ça t'enchaîneras juste après, ils ont arrêté Blandine alors qu'on l'avait déjà vu la veille, je crois, on avait discuté avec elle. Elle arrête Blandine et tout, j'ai ta boîte, donc on va pas la ressortir, elle est en bas, vous avez vu, quand on a fait notre truc à la con, elle était là, la boîte de Fédération. Ils nous ont donné la boîte parce qu'ils s'étaient engagés à le faire, alors que c'est pas une boîte à 15 balles, c'est vraiment une vraie boîte, c'est un gros truc et ça leur fait plaisir de le faire et ils savent pourquoi ils le font. C'est des gens trop gentils chez Explorate, qui sont trop top. Ils nous avaient donné le petit Awimbawe dont on a parlé en live un coup, et ils nous ont même passé ce petit tapis, vu qu'on peut pas sortir la boîte, le petit tapis pour jouer à Wimbawe, l'espèce de goodies truc. C'est con, mais c'est trop chouette. Ils sont trop gentils, ils sont adorables. Et je te laisse enchaîner. Mais ils sont vraiment sympas et c'est vrai que. Et il n'y a pas que, attention, on parle d'eux parce qu'il y a un historique particulier sur SN. Oui. Mais on a rencontré très plein de monde. Mais c'est un exemple, c'est deux gros truc. exemples. Après. Voilà. D'accord. Moi aussi. Donc du coup, c'est vrai que voilà, moi je voulais vraiment souligner ces deux-là parce que c'était important pour moi d'en parler parce que des gens qui sont vraiment gentils et qui cherchent pas, ils cherchent qu'on parle de leur jeu forcément, mais ils veulent pas coûte que coûte qu'on parle de leur jeu, ils veulent qu'on le fasse d'une manière bien précise et comme nous on le fait avec nos clients. Et c'est ça qui est chouette, parce que c'est vrai que même nous, quand on voit des jeux comme ça et qui sont pas forcément chez nos clients, on se dit ben mince, c'est quand même des super jeux. C'est des choses qu'il faudrait qu'ils soient en rayon parce que c'est des experts qui ont leur place dans vos ludothèques. Et en fait, quand vous connaissez l'arrière de tout ça, on se dit c'est vrai que les personnalités sont juste géniaux. Clairement, Anne-Catherine, il me semble que c'est son mari, je vais pas dire de conneries, mais ils sont juste adorables. Bon, du coup, c'est bête parce que moi, tout ce que j'allais dire là, pour moi, ça c'était mon top 3. C'était pas mon top 4, mais vu qu'on va pas en reparler, bah tant pis, j'en parle maintenant. Mais voilà, c'était effectivement la même chose. C'est la gentillesse des gens, la simplicité des gens, mais c'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire là, on vient de parler des éditeurs, mais on a parlé des auteurs pendant le Canathlon. Oui. Notre commu aussi, les gens qui nous croisent, les quelques personnes qui nous C'est mon croisaient. truc. Et donc ils ont vraiment les gens sont chouettes. Franchement, à part. Ouais. À part 2-3 exceptions dont on ne mentionnera même pas, ça sert à rien, mais ce qui était ultra minoritaire, Hey, coucou Verzaska. la plupart des gens étaient franchement trop chouettes. Donc voilà, on vient de parler des auteurs avec le Canathlon, on vient de parler des éditeurs avec ça. Notre commu qui a été trop chouette, ceux qui nous ont aidés, qu'on connaît depuis un moment maintenant, Bugs, etc. Mais aussi les gens qui nous ont croisés dans les allées et qui nous demandaient une photo et tout. J'avoue, Tripty Game. C'était trop chouette. Quel con celui-là. Non, t'es bête. Mais aussi justement les autres personnes effectivement du milieu là, les influenceurs ou streamers, ou twitchers, youtubeurs, etc. qui sont finalement, c'est vrai que C'est ton top 2 ? Non, c'était toujours mon top 3 en fait, mais du coup vu Moi, qu'on... c'est mon top 2 en fait. Et t'as fait toujours la même chose en fait, du coup toi, c'était même top. Mais Parce que quoi du coup je fais mon top 4 quand même ou pas avant? Parce que là je viens de faire mon top 3. Non, tant pis, je continue mon top 3, tu feras mon top 2, on mélange, c'est pas grave. Effectivement, du coup t'enchaîneras sur ton top 2 après, je ferai mon top 4 après. C'est trop compliqué pour moi. En gros, on a eu des gens. En fait, on ne sait pas vraiment ce que pensent les gens de chacun. Et nous, les premiers, on en a parlé, on ne sait pas trop. Des fois, oui, mais il n'y a pas de monde sur notre chaîne, machin, les autres, etc. Puis on peut plus ou moins se comparer aux autres. Et puis on ne sait pas ce que les gens pensent de nous, ce qu'on pense des gens, parce qu'on ne les connaît pas vraiment. Et c'est pas qu'on ne va pas citer les gens. Mais il y a des personnes qu'on a rencontrées et qui sont un petit peu dans le même registre que nous. Enfin, pas de ce qu'est ProNipple, mais dans ce qu'on fait là. Qui sont ou dans l'Instagram, ou dans le YouTube, ou dans le Twitch. À chaque fois, il y a plusieurs personnes, on ne va pas en parler. Mais en fait, c'est des gens qui se posaient un peu les questions aussi sur qui on était. Et quand on leur a expliqué qui on était et ce qu'on faisait, ils ont toujours eu un retour. Salut Mika Cacahuète. Salut. On a toujours eu un très bon retour. Les gens étaient très gentils, même gens qu'on se pensait, on se dit ouais, peut-être qu'eux, ils ont l'air un peu comme ci, comme ça. Non, en fait, en vrai, adorable, mais même nous, on se fait peut-être un peu tromper. Salut, et quand les gens ont compris ce qu'on était, donc ça, ce sera ce qu'on dira après ce top 5, et les gens ont toujours eu un bon retour. Oui. Les éditeurs ont dit waouh, ce que vous faites c'est super, allez-y. Les gens de boutiques qu'on a rencontrés ont dit waouh, c'est un petit peu notre cœur de métier dans les boutiques. Waouh, c'est super ce que vous faites, continuez. Les autres streamers, etc., qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, qui pensaient qu'on était des influenceurs, ils nous ont dit waouh, c'est les copains. Waouh, c'est super Mika ce que vous faites. Cacahuète Ah, ils sont là, et du coup, c'est c'était ça eux. les pseudos qu'on n'avait pas retenus. Coucou les copains. Du coup, Et aussi, on a Ethan. et quoi, c'était le petit? C'était le petit, je crois, il s'appelle Ethan, le si petit je ne me gaillard. trompe pas. Et donc voilà, et donc c'était chouette. Et effectivement, tout le monde, même les autres streamers avec qui on a parlé de ça, nous ont dit waouh, ce que vous faites c'est chouette, continuez. Et du coup, les gens sont gentils.
Et c'était cool. Et rencontrer tous ces gens-là de différentes catégories, ben, c'était quasiment à chaque fois, encore une fois, à part quelques ça, exceptions, Ethan. c'était génial. Oui, C'était bravo, super. quelle mémoire. Et ben, vous Et voyez, alors moi, j'avoue, je l'aurais pas retenu. salut entre joueurs, bienvenue à toi. Salut, Alors, c'est vrai merci que moi, beaucoup. mon top 2, c'est ça. C'est les rencontres, on va dire. Sur Ricotta Rose. Oublie c'est- pas le message pour ton code. Bisous, bonne soirée à toi aussi. C'est vrai que moi, ce qui m'a surpris, c'est ce côté, en fait, bienveillant. Comme j'ai pu vous le dire sur plusieurs choses, etc. Moi, j'ai fait partie du milieu de l'influence il y a plusieurs années, dans tout ce qui était un petit peu puériculture, etc. Et le côté influenceur était très, euh, très pourri, on va dire, hein. Les gens se tiraient dessus, les gens étaient méchants entre eux, etc. Et c'est vrai qu'on a eu peur à un moment donné en se disant mais nous, on prend la place de personne. Merci Anonymous. On veut prendre la place de personne, on n'est pas légitime pour prendre la place de quelqu'un et on le veut pas, on veut pas être des influenceurs, on veut pas être des Instagrammeurs. Donc c'est vrai que vous allez me dire bah ouais mais vous postez des choses sur Instagram, vous allez poster des choses comme ça. Mais en soi, vous connaissez pas forcément des choses de notre vie perso, vous ne savez pas ce qu'on fait en dehors de notre travail, etc. Donc il y a quand même cette part comment dire, de vie personnelle qui est quand même mise de côté. Et c'est vrai que sur ce côté-là, on s'est dit, ah, ça va être la course un peu au like, un petit peu aux choses comme ça. Est-ce que les gens sont vraiment sincères en fait quand ils viennent nous voir sur les réseaux et qu'ils ont de l'Instagram, etc. Et en fait, moi, mais j'ai été plus qu'agréablement surprise. C'est une communauté de joueurs C'était chouette, hein. qui sont juste bienveillants en fait. Et par exemple, on peut parler d'un univers H qui est venu à la première soirée off en nous disant bonjour comme s'il nous avait toujours connus et qu'il était ultra content de nous voir. Un Ouais, mais il y a Triptych des gens justement qu'on peut imaginer comme ça, entre guillemets, un peu fake, genre ils font ça pour faire genre, etc. Bah, tu sens que non, c'est juste des gens gentils, qui Oui, sont contents, ils avaient déjà échangé avec nous, on avait déjà échangé avec nous, c'est on ça. était contents de les croiser, ils Toi, étaient t'as contents de nous échangé avec croiser. toi. Non, mais- ah, t'as compris. On était contents de les croiser, ils étaient contents de nous croiser, et puis ben c'est tout, ça va pas plus loin, C'est ça. c'était aussi simple que ça. Et ce côté un petit peu chichi que je craignais un peu, qui est quand même présent évidemment, qui peut l'être, etc. Je parlais de certaines exceptions, etc. Mais globalement, dans la généralité, ben c'était ça, et c'était trop bien. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que clairement, ceux du milieu de l'influence, on va dire, qu'on a croisés, qui ont eu leur badge Pro Meeple, ils ont tous joué le jeu, ils l'ont tous gardé et ils le gardaient vraiment de bon cœur. Et ça nous a vraiment touchés. Enfin, Ouais. Non, c'était trop bien. que ce soit voilà, des Triptych Games qui arrêtent pas de nous taguer parce que il avait son globalement Ah, entre joueurs. Triptych Game, on l'a vu, hein. Triptych Game, on n'arrêtait pas de le croiser. Enfin voilà, il y avait plein de. Je peux pas donner tous les noms parce qu'on les a quasiment tous croisés. Mais c'était enfin juste impressionnant cette bienveillance. Enfin moi c'est le mot voilà le numéro 2 c'est la bienveillance du milieu. Ça a été Donc trop cool et vraiment impressionnant. merci. Merci Pour à ça. vous. Et donc toi, Mon t'as fait badge faisait que de se retourner. Oh. donc toi, t'as fait ton top 3 et top 2 en même temps. Donc moi, je vais refaire mon top 4, qui du coup on a spoilé parce qu'on a eu le même. Moi, mon top 4, c'était tout simple, c'est pour ça qu'il était que en 4. Donc on va le faire très, très brièvement. Blandine a été ma maman. Elle me l'a réaccroché. Mon top 4, c'était qu'en fait, je pensais pas que c'était à ce point-là différent de SN. Oui. On a connu notre C'est mon première SN. petit-fils Ludo. On a connu notre première SN et notre premier fiche cette année. Et c'est vraiment très différent. Alors, dans Ah l'ambiance. regarde, on peut vous dire qu'elle a fait l'apéro avec le groupe de Pénélope et elle portait votre badge. Oh, Elle c'est était trop contente. cool. Elle était contente de l'avoir, Marjo. Marjo, ouais, Elle était super Marjo contente. était super contente. C'est pareil, toi, voilà. Elle s'en fout, Marjo, on est qui pour elle, etc. Elle s'en fout sur le papier. Bah, elle a discuté avec Blandine, elle était trop sympa. On a dit qu'on citait pas les gens, bon, tant pis, là, on en cite quelques-uns, mais il y en a encore d'autres. Mais elle a été, enfin, pareil, elle nous a dit parce que vous faites, c'est chouette. Et puis elle était contente, elle avait son petit badge, elle était contente. Rien ne l'obligeait de faire ça et c'était super. Et donc voilà, différence avec SN, très brièvement. Je cherche mon badge partout. Bah oui, mais Anonymous, tu sais ce que tu peux faire, Anonymous? Tu nous envoies une adresse d'une boutique ludique ou un truc, ou un dépôt vente, ou un pour le dépôt, badge. et on te fait ton badge perso. Comme Non. ça, on sait pas qui tu es. Non, il a qu'à nous dire c'est qui. Mais non. T'as qu'à nous dire qui t'es. Voilà, vraiment, je fais bref. On vous a vu aux filles, j'en ai pas eu le temps de vous C'est faire un un entre coucou, joueurs en qui vrai. dit ça. Ah. Et donc, du coup, voilà, différent en termes Il doit d'ambiance. être au fond de ma valise. En- Ça veut dire que je l'ai donné.
J'ai donné un badge à Anonymous sans le savoir, j'ai pas fait ça. Mais t'es vraiment un filou, toi. Elle fait que couper la pauvre. Ah, merci. T'as vu, je peux pas dire mon top 4. Donc, mon top 4, SN. Différence en termes d'ambiance et de taille. Oui. Parce que SN, c'est vraiment énorme. Et il y a quand même une différence. Ce côté huge, on le sent pas à ce point-là à Cannes. C'est gros, c'est très gros. Mais c'est pas abusé comme celle-là avec SN. Et voilà. Cannes, c'est surtout dans l'espace public, il y a des trucs relativement bas de plafond. Donc, c'est la même chose, c'est différent. Alors que SN, c'est vraiment dans de l'entrepôt, des trucs énormes, donc c'est volumineux, c'est vraiment impressionnant, donc c'est vraiment différent. Et puis, cet espace pro qu'on a pu avoir à Cannes, où tu as vraiment, où c'est. L'espace pro, je ne m'attendais pas comme ça aussi. C'était vraiment plusieurs petites salles, c'était assez cosy, C'est quoi. très cosy, ouais. Et je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais aussi à un grand espace, avec chacun avec leur stand, quoi. Et du coup, je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment une grosse différence avec Cannes, mais ce qui permet du coup une approche différente. J'aime les deux, je ne dis pas que j'en préfère un autre, les deux sont différents, mais effectivement, tous les premiers contacts, les contacts qu'on a pu avoir avec les professionnels à SN, les choses qui n'ont pas pu se concrétiser, là, on a pu le faire parce que c'était plus adapté, pour le coup, pour vraiment se poser, discuter, échanger. Ou SN, c'est tellement un gros truc énorme qu'on peut pas vraiment. Donc voilà, mon top 4, c'était juste la différence vraiment impressionnante entre les deux, qui n'ont rien à voir. Du coup, SN, c'est plus grand parce que plus d'espace ou plus de choses à voir. En fait, il y a aussi tout ce qui est jeux étrangers. Bah ouais, mais C'est c'est ça, enfin, il y c'est a- tout. Déjà, c'est plus gros parce que c'est plus gros. C'est-à-dire qu'en surface, ils avaient comparé ça avec 13 ou 12. 11, ça fait 11 terrains de foot. SN. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, c'est complètement débile. Et puis effectivement, je sais, c'est des gros entrepôts l'un à côté de l'autre, salle 4, salle 3, salle 2, à chaque fois c'est des salles énormes. Déjà, tu as un entrepôt pour faire la queue. Ouais, c'est ça, il y a un entrepôt qui est là juste pour faire la queue. Donc c'est vraiment monstrueux, quoi. Mais c'est impressionnant. Cannes, je trouve, est moins impressionnant, en fait, je trouve, quoi. C'est Oui. gros, mais voilà, Ouais, ça n'impressionne pas comme le ferait SN. Donc, Et puis SN, dommage qu'on ne soit pas croisés, j'aurais bien aimé échanger avec vous. Bah ouais, ça aurait été trop cool. Et quel est votre prochain festival? Et ben à Épinal, le week-end, pas le week-end qui vient, le week-end celui prochain. d'après, ouais. Après, on va faire le flip, c'est quasi sûr. Euh, L'alchimie peut-être à PEL, voir, mais ça m'étonne. PEL à voir. Alchimie, non, on n'ira pas, c'est trop long. PEL peut-être. Vichy, c'est Non, sûr. on a un logement, ouais. Mais, oui, c'est ça, on pourrait. Alchimie. Mais voilà, dans l'idée, ce serait PEL ou flip. Bon, Épinal, c'est un plus petit truc, mais dans 10 jours, on y sera. Et puis Vichy, c'est sûr. Oui. Vu Mais comment on alors, se développe, Vichy il Pro, va falloir. du coup. Mais Vichy Pro, ouais. Ouais. Carrément. Donc, Donc, bon, ton top 3, tu l'as fait déjà. Moi, mon top 3, du coup, c'était les gens sympas, tout ça, tout ce qu'on a dit. Ton top 2, tu l'as fait aussi, tu m'as dit. on se Je creusera au crois. flip alors. Ah, De ouf, génial. de ouf. Et au PEL, Peut-être à PLL. au top. Et ben nous, justement, au flip, Mais non, on on a, s'en fout pas. au flip, on a On est des, content. des personnes qui vont. Il y a Étienne, Alchimie, on envisage d'y aller. qui est la personne qui gère la com, etc. pour le flip, et qui nous a contacté. On devait se voir à Cannes. Malheureusement, on n'a pas pu parce que nos disponibilités respectives, c'était Ouais, compliqué. C'était compliqué. Mais ouais. c'est lui qui nous a recontacté en disant il faut vraiment qu'on se voit. Donc peut-être qu'on va réussir à faire un petit quelque chose avec le flip. On serait trop content. Ouais. Mais on t'emballe pas, on a juste en contact avec et il veut nous rencontrer. Et on verra ce qu'on va faire, quoi. Donc dans tous les cas, on y passera. Donc voilà, mon top 3 c'était effectivement les gens sont sympas. Ton top 2 tu l'as déjà fait. Oui. Moi mon top 2. Je vais faire mon. Salut Inola. Ah, j'ai un cadeau pour Inola, regarde. Coucou Inola. Quoi? Là. C'est dessous. C'est quoi? Non, Ça? au-dessus. Ah bah la c'est carte ça ou c'est postale. dessus? Tu te Ça rappelles? Non, à gauche. Je comprends rien moi. Ça? Oui. Oh des licornes! Des licornes pour Inola. Mon top 2, c'est quand déjà? Ouais, PEL, c'est le tout premier week-end de C'est juillet. premier de 3 juillet. Et Flip, c'est juste après. C'est Et donc, juillet. mon top 2, qu'est-ce que c'est? Tu quoi? Je n'en peux plus. Tu vas râler. Oui. J'en ai marre. Je sature des jeux de tuiles sur le thème nature, animaux. J'en ai marre, en fait. Enfin, j'en ai marre. C'est-à-dire que Merci beaucoup, beaucoup. Merci, à ciao. bientôt entre joueurs. on le savait. Je le savais, je l'avais annoncé à mon client. On était avec notre client des jeux de la comté avec nous. Je lui ai dit, tu vas voir, tu vas te bouffer du jeu de tuiles en nature. Moi, vu que je suis l'actualité, je le savais. Mais putain, à ce point-là, les gars, quoi. Tu pensais pas autant? Tous les éditeurs ont un, voire deux jeux tuiles nature. Ça va, quoi. On sait que le jeu de tuiles, ça marche. Moi, j'aime pas trop le jeu de tuiles, mais vous le savez, je commence un peu à l'apprécier. Donc, c'est pas le problème.
J'aime les jeux sur la nature, pas de problème. Mais le problème, c'est que là, on surfe sur un truc qui marche. Le jeu de tuiles, ça fonctionne un peu. Tu vois, il y a eu Acropolis qui a eu son truc, on savait qu'ils allaient l'avoir. Il y a évidemment eu Cascadia avant, etc. On est sur ce truc-là. Et ben forcément, avec le contexte écologique actuel, C'est etc. important aussi d'en parler, mais D'accord, c'est vrai que là, l'actualité fait que voilà. Donc tout le monde veut faire sa sauce nature. Truc. En fait, c'était des thèmes qui, moi, me plaisaient pareil, quand je ils dois vous arrivaient. laisser en tout cas. Un plaisir de vous croiser à Cannes. Ciao. Euh, Bisous, Judice. on Merci, était merci. quand même. On était quand même. Et coucou Brenda. Alors Salut, Ren. fatigué, le mot est faible. En vrai, je pense que j'ai fait une très grosse intoxication alimentaire parce qu'on a pris la route. Faisant des jeux sur le naturisme, oui. Ça va bien. On a pris la route lundi. On a fait mi-chemin et en fait, parce qu'on avait un rendez-vous pro pour justement, c'est bon, c'est acté pour un tournoi Challenger. On peut vous l'annoncer. Ah, tu l'annonces un peu trop tôt, je pense. Mais non. Pour moi, tu l'annonces un peu trop tôt. On va en parler après. Tu l'annonces peut-être un peu trop tôt. Mais voilà, je finis là-dessus. Nature, animaux, chacun son pseudo, Skyjo. Vraiment, je veux finir sur mon râlage. Parce que ça me gonfle en fait que quand il y a un truc qui marche, effectivement l'écologie, effectivement la nature, c'est un thème important. C'est vrai que Pauline est encore bien Moi, blanche. les Ouais, premiers je suis jeux, bien blanche, hein, j'avoue. les premiers jeux que on a fait sur le thème nature, il y a eu Living Forest, effectivement, il y a eu comment ça s'appelle, il y a eu la promo la dernière fois, là, Meadow. C'est chouette, c'est des trucs, le thème est cool, mais en fait C'est de le beau, voir hein. tout le temps, et en plus tout le temps avec la même mécanique. Tous les jeux c'est les mêmes, chaque éditeur ont leurs deux mêmes jeux. J'ai vu j'en ai parlé tout à l'heure, je me suis fait pitcher 200 jeux. Je pense que j'en me suis fait pitcher 40 sur le thème nature, tuiles ou cartes quoi. Ah, arrêtez, c'est bon, on a fait le tour. Voilà, c'était mon coup de gueule top 2 parce que franchement, je l'avais annoncé encore une fois, je l'avais prévenu mon client qui était avec moi, j'ai dit tu vas voir ce que tu vas prendre. Mais non, mais c'est bon quoi. Enfin, comment tu fais ton choix en fait? Les boutiques, comment ils vont faire leur choix? Ils vont pas pouvoir toutes les prendre, c'est toute la même chose. Et il va y en avoir quelques-uns qui vont sortir du lot, mais je pense que du coup, il y en Pas a en faire qui vont se trop. prendre des bides parce qu'en fait, il y a C'est trop de pas concurrence sur le en sujet faire et il y en a trop, qui vont on couler perd. vraiment. On perd en sens et parfois en qualité, mais absolument, absolument. Et du coup, c'est con. Et il y en a, je pense qu'il y en a qui vont se casser la gueule. Et il y a je parle pas, mais certains éditeurs, distributeurs que j'ai vus, il y a des certains éditeurs qui, je pense, vont se casser la gueule. Et peut-être il y a certains qui vont se faire aider par le manque d'originalité. Et ils ont voulu faire comme tout le monde. Et putain, les gars, il faut. Voilà. Donc, à part quelques exceptions, je vais en parler d'ailleurs tout de suite, une parenthèse. Moi, j'ai beaucoup aimé les jeux de sit down qu'ils m'ont présenté. C'est que sit down, on aime ou on n'aime pas. Mais tout ce qu'ils ont présenté, c'était à chaque fois original. C'était un truc, il y avait de l'innovation, il y avait quelque chose qui changeait. Vous me connaissez, voilà. C'est pas forcément des jeux ils vont peut-être pas forcément me plaire, mais au moins ils proposent quelque chose et c'était génial. Ils ont fait leur jeu de tuiles à la nature qui s'appelle Truc of Mystera, là, Maps of Mystera, si j'ai pas de bêtises. J'aime bien Sit Down. Tiwanaku, voilà, ils l'ont présenté, il a l'air vachement bien. Je sais pas si ce sera ma cas, mais il propose quelque chose. Il mange mon cul. Et Maps. Et Maps of Mystera, et ben on est dans ce délire là, mais c'est différent. Il propose effectivement ce truc tuile, mais il y a un plateau principal, un plateau devant toi. En fonction de ce que tu mets devant toi, ça valide le truc qui est devant, et du coup ça fait pas la même chose. Il y a une vraie interaction par rapport à ça. Ils ont proposé quelque chose. Ils ont eu le truc nature, tuile, mais ils ont vraiment proposé quelque chose, et bravo à eux. Et moi, Sidan, j'ai adoré. J'ai discuté avec la personne de la com. J'espère si on va pouvoir travailler ensemble. C'était trop trop bien. Et à part elle, les autres, franchement, ils se ressemblent tous, quoi. Ils se ressemblent tous. Pas si fatigué que ça. Bah non, elle me coupe. Donc c'est qu'elle a toujours son énergie principale. Donc voilà, c'était mon top 2 coup de gueule. Et on va passer au top 1. Ouais. Blandine, c'est quoi ton top 1? Et ben moi, mon top 1, c'est les auteurs. Les auteurs, alors je regroupe tous les auteurs, les illustrateurs aussi, toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu. On en a certains qui nous ont un petit peu donné comment dire, de leur vie perso, qui nous ont expliqué, Pardon, je prépare la suite, les copains. qui nous ont expliqué ce que c'était d'être auteur de jeu, parce que il n'y a pas forcément de reconnaissance, et c'est vrai que Pro Meeple là-dessus, certains nous connaissaient parce qu'en fait, on prend un sucre de gentiane. J'en ai pas de gentiane. Et c'est vrai que certains auteurs nous expliquaient que voilà, c'était compliqué, que en fait on les taguait pas forcément, que ils ont un peu entendu parler de nous parce qu'à chaque fois maintenant, et c'est grâce aussi faut le dire, à Brenda et à Bugs essentiellement qui nous l'ont un petit peu pitché parce qu'on voyait pas l'intérêt de base. Et en fait, quand on voit des gens comme Johan Levet ou Ludovic Maublanc, des gens qui sont ultra gentils et ils sont foncièrement gentils,
simple, un Théo Rivière qui est ultra simple, c'est lui qui m'arrêtait à un moment donné, il me disait mais ça va, tu t'en sors avec les rendez-vous pro et le canathlon, c'est pas trop dur Ils et sont tout. trop cool. Et ils étaient mais d'une bienveillance, d'une gentillesse et on se dit des personnes comme ça qui sont pas mises en avant pour le taf, le Après, boulot ça qu'ils dépend. font. Là, tu parles de quelqu'un, certains qui sont mis en avant, Théo Rivière, ou Ludo, justement, t'étais pas là, Brenda, quand on en Oui, parlait, mais Ludovic, ils il a sont... trop assuré pour le canathlon, il a été trop cool, il nous a aidé à fond. Ça, c'est des gens qui sont quand même mis en avant. Mais justement, Non, mais ils sont mis en avant de par leur réseau. Mais en soi, dans les boutiques, tu demandes à la moitié, parce que vous vous moquez de moi, mais la moitié quand même des vendeurs boutiques ne connaissent pas le nom des auteurs. c'est Et vrai. ça, pour moi, c'est un énorme travail de fond à faire aussi, parce que sincèrement, Il a un amour de fou, il a trop géré. voilà, pour moi, c'est primordial. Et je voulais les remercier parce qu'ils ont tous été adorables, bienveillants, d'une gentillesse sans nom. Et c'est vrai que, et ben, peu importe que ce soit, on a eu même des auteurs de jeux du Protolab qui ont fait le, comment dire, le côté, on va dire, Canathlon. Et c'est vrai que c'était ultra sympa parce qu'en fait, on l'a mis à l'honneur. C'était pas un auteur confirmé qui n'avait sorti de jeu, mais il était tout fier et tout sympa. Et ça aussi, enfin, nous, Premier Paul, c'est ça aussi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. On met à l'honneur tous les auteurs et tous les illustrateurs parce qu'ils font un travail de dingue. On ne Et faisait pas forcément au début, et des fois, c'est vrai que des on fois, on s'en joue le rend jeu au compte début, on maintenant. donne l'auteur, Et surtout, mais enfin, on les connaît pas forcément quand on les donne. Et là, non. du coup, ça va quand même vachement plus nous aider pour en parler, et on va essayer de le faire, on va essayer de le faire plus et plus naturellement en les connaissant, et ça nous a aidé Et pour c'est ça. vrai que quand on voit un Johan Levet, Qui est Anonymous. on échange avec sa femme. En fait, c'est un impact sur leur vie privée de dingue. Quand on nous disait, je citerai pas, mais il y a des auteurs qui nous disent j'ai fait un jeu avec un tel, on s'appelait plus que j'appelais ma propre femme. Et du coup, c'est vraiment des leçons de vie qui nous mettent dans la tronche pour au final, voilà, on le sait, c'est pas un métier où tu peux en vivre à 100% qu'avec un jeu. Alors, C'était mon top 1. moi, mon top 1 à moi, il va plus me ressembler Tu aussi. vas râler? Bah oui. Oh Non, là non, je vais pas vraiment là. râler. Non, c'est pas vrai, c'est pas râler. Mais C'est qui juste que es-tu, Anonymous, on veut savoir. donc Blandine a fait sa Blandine, son top 1, c'est voilà, bienveillant, gentil, etc. Même si Salut, je coucou. vois pas. Ludoludic. Ludique. On Coucou. a. J'en ai parlé tout à l'heure, moi aussi, on en a parlé. C'est juste qu'en fait, Blandine, dans ce top 5, en fait, elle a fait son top 4, top 3, top 2, top 1, c'était les mêmes en fait. C'était genre les Non. gens sont trop géniaux, c'est super. C'est voilà, donc Bah Blandine a oui. fait sa Blandine. Moi, j'avais mis ça juste dans une seule Tape pas catégorie. trop fort, j'ai des courbatures sur les champs. J'ai fait ça que sur mon top 3, donc j'en ai parlé tout à Anonymous l'heure. ludique. Mon top 1, en fait, Je suis anonyme, Anonymous ludique. je confirme, tous les auteurs avec qui on a parlé étaient tellement gentils. Oui, on a pu discuter, plaisanter. Dans le fichier, ce que je préférais, c'est toutes ces rencontres. Bah voilà, moi aussi. Mm. Maintenant, voilà, j'ai fait mon. Je mets pas ça en top 1, c'était que mon top 3. Allez, vas-y, râle. Mon top 1, en fait, c'est que, je vous l'ai dit, alors on n'a pas joué, en fait. On a fait 2-3 parties et demie. Une partie avec l'équipe Etu Game, là. Avec, Oui. de Mino Dice, c'était super chouette. On a Mino vraiment rigolé Dice. avec Mino Dice, on a vraiment rigolé avec eux. On a fait le resto avec eux, ça aurait été chouette. Mm. Eux aussi, du coup, pareil, ils étaient trop sympas. On les a croisés aussi plein de fois, ils ont été adorables. J'ai réussi à faire un petit Gozoix vite fait, j'ai même pas eu le temps de le finir. Et puis, Asmodée, quand ils ont présenté Trio et Mantis, on a fait une demi-partie, c'est tout. On n'a rien fait d'autre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis fait pitcher 200 jeux. Donc, tu te fais pitcher 200 jeux, à côté de la com, Blandine qui se développe et puis machin, on n'a pas le temps de faire autre chose. Donc, oui, d'accord, je n'ai pas joué. Mais malgré tout, avec tous les pitchs que j'ai eus, mon top 1, c'est que j'ai triste. pas eu de coup de cœur, quoi. En fait, j'ai eu des. T'as eu quand même des frissons pour certains. Non, j'ai eu des jeux que j'ai trouvé chouettes. Mm. J'ai même eu des jeux où je me dis, tiens, ça va être pas mal, ils vont être très chouettes, ça va être des bons jeux. Mais j'ai pas eu le jeu, je me suis dit, ah putain, celui-là, waouh, vivement qu'il sorte, quoi, j'ai trop envie d'y jouer. Je l'ai pas eu une fois. Et ça me frustre de fou. Dans les jeux récents, il y en a certains qui vont sortir, qui me jouent. After Us, par exemple, c'est un des jeux qui me. Tiens, il va sortir l'histoire le Earth 17 mars. aussi. After Us, ouais, Earth. Mais je mets un doute parce que je pense qu'il va y avoir. Je vois pas. il va y moi, avoir je- aucune c'est beaucoup interaction. trop long. C'est pour ça que j'étais pas avec mon proto. Moi, je parle plutôt d'amateurs. Après, je m'attache et après, j'achète tous leurs jeux. C'est le problème. Et voilà, Oh, Anonymous. merci Anonymous. Et ouais, Black Orchestra,
pareil, oui, au moins original, on est d'accord, je suis d'accord. C'est un jeu thématique, en fait, on essaie de défoncer Hitler en gros. Moi, j'avoue que je vais. Elle a pas trop suivi les pitchs. Mais J'ai c'était pas rien comme ça. suivi en fait. Très très peu. Moi, Un peu au début, mais très vite j'étais en lâché. rendez-vous, en rendez-vous pro pour la com des boutiques. Et du coup, j'avoue que les pitchs de jeu, Bah, n'hésitez pas à faire ce que vient de faire Matty Game. Dites si vous avez eu un ou deux coups de cœur ou plus. Moi, voilà, je viens de parler d'After Us, c'est un exemple de jeu. Je me dis, tiens, il a l'air chouette. Il y a une mécanique de deck building et programmation qui a l'air chouette. J'ai entendu des retours de gens qui disaient, oui, mais attention, c'est de la rejouabilité, etc. Bref, il y a des jeux comme ça où je me suis dit, tiens, ils ont l'air chouettes. Vraiment, les gens, ouais, ils jouaient. Mais j'ai pas eu ce truc, genre, waouh, je l'ai pas eu. Et avec tous les pitchs que j'allais avoir, avec l'attente que j'avais de Cannes, ben, j'avoue que je suis déçu de ne pas avoir eu ce waouh. Voilà, et bah je pense que c'est finalement une suite logique avec le fait qu'il y a trop de jeux qui sortent et qu'on voit effectivement encore une fois tout le temps la même chose, et tout le temps la même chose, et les mêmes choses, et les mêmes choses. Mais t'as eu quand même. Et que, mais toi, regarde, Sit Down, j'en ai parlé tout à l'heure, qui eux prennent. Il y a deux éditeurs que j'ai envie de saluer. Salut. Sur ces conclusions, c'est Sit Down, j'ai dit tout à l'heure, qui j'ai vraiment l'impression que c'est les seuls qui cherchent vraiment à innover et que innover. Ils veulent vraiment faire. Ils veulent pas que leur jeu ressemble à autre chose. Et ça, vraiment chouette. Et j'ai envie aussi de faire un big up à Cocktail Games parce que j'aimerais que tout le monde fasse pareil, au moins une plus grosse majorité. Voilà, ils ont dit que Cocktail Games maintenant c'est 3 jeux par an. Voilà, c'est tout, point. On n'en fera pas beaucoup. Alors que pourtant c'est des petits jeux en plus pour la majorité, tant pis. On va sortir que 3 jeux par an, on va les taffer à fond et on va les mettre en avant à fond. Et on va les taffer, on va taffer leur com à fond, on va faire tout pour qu'ils marchent. Et il n'y en aura que 3. Et putain. Si tout le monde pouvait faire pareil, ce serait absolument fantastique. Donc un big up à Cocktail Games pour ça. Je dis pas que j'aimerais leur jeu, toi, on a essayé Trio, chouette, moi j'ai trouvé très chouette. Moi, j'ai vraiment. trouvé très chouette Attends, aussi. jusqu'à dire qu'il soit extraordinaire, qu'il va remplacer, je ne sais pas, mais, Bon, ça va remplacer, il est très très bien. Et il est très très bien, voilà. Mais bon, c'est que, entre guillemets, un jeu chouette. Mais c'est pas grave, voilà, ils vont se concentrer là-dessus. Et nous, si on bosse un peu dans la com avec d'autres personnes, on va peut-être essayer de les pousser là-dedans. C'est trop bien, enfin, c'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Il y a eu beaucoup de messages, t'as pas lu Pas sûrement sur les trucs. Donc qu'est-ce qu'on a Black Orchestra, du coup, ouais. After Us qui revient effectivement ici. Zéro interaction. Aïe, 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 aïe. Et Brenda, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai un peu peur de ça. Non, c'est la même couleur que Brenda, mais c'est pas Brenda, c'est Heya qui dit ça. Ah. On a Mika qui dit After Us, Monumental et Heredity. Heredity à Bugs, le Twister, un truc qui nous ont dit qu'effectivement eux aussi, ça leur avait marqué. Sky Team pour Mighty Game. For Humors. Alors moi celui-là, pas trop. Un jeu qui m'a pitché Tatiana. Ouais, très sympa Tatiana d'ailleurs. C'est pareil, j'avais des a priori, elle est très sympa. Etc. Merci. Merci pour l'abonnement à moi-même. Putain, Anonymous, on t'a pas dit merci encore, mais t'en sors trop, arrête. On a raté un merci. Si on a raté un merci, je suis désolé. Franchement, je le sens. Merci Anonymous, désolé. Trop désolé, quoi. Mais vraiment. Un petit pitch de Tatiana. Et, alors, Sky Team, pour le coup, quand BlackRock me l'a proposé, je me suis dit, bon, voilà. Et on en a reparlé avec Joël de Scorpion Masqué. C'était notre dernier rendez-vous de dimanche. C'était très compliqué. C'était très compliqué. On a un peu chié notre rendez-vous d'ailleurs. Mais au final, elle était très sympa. Elle est trop, trop cool, comme beaucoup. Et du coup, voilà, ça s'est bien passé au final. Et elle nous a effectivement expliqué que Sky Team, c'est pas que la règle de base que nous a présenté BlackRock. C'est aussi pas mal de modules qui rendent le truc évolutif. Et du coup, ce qui m'a paru être un jeu genre, ouais, ok, finalement, effectivement, il a l'air chouette grâce à tous ces modules-là. Mais voilà, c'est des trucs pas mal. Toi, je jouais Enola, par exemple, hein, quelqu'un qui a beaucoup aimé Everdell, qui a joué à Everdell. Il y a mon petit Everdell qui va sortir. Je pense que c'est pareil, ça va être un massacre ce jeu. Il va être trop, trop bien. Enfin, c'est une super idée de sortir un Everdell pour enfants, mais pas que. C'est pas genre un petit Everdell pour 4 ans et c'est gnangnan. Non, il y a du matos de débile, quoi. C'est incroyable le matos qu'il y a pour un jeu enfant et qui est jouable aussi avec les adultes. Pareil, c'est des jeux, bah oui, vraiment bien. Enfin, genre, bravo. Mais j'ai pas la hype. Toi, t'as des jeux comme ça, on en avait déjà entendu parler on en avait parlé à SN. Il va être trop bien ce jeu, c'est très très cool. Mais est-ce que je me suis dit waouh? Pas pour autant. Alors, on a plein de jeux à essayer, vous avez vu, il y a la pile qui est là. Pour ceux qui étaient là au tout début, vous l'avez vu. Peut-être qu'il va y avoir des coups de cœur là-dessus, et je le souhaite. Mais dans tout ce qu'on m'a pitché, j'ai pas eu the one, quoi. Donc voilà. Il te demande s'il y a eu à Cannes. Quoi, truc que j'ai vu parler avant. J'ai vu parler de Earthbound Rangers. Non, je me suis pas fait pitcher ce jeu-là en tout cas. Si d'autres l'ont vu, n'hésitez pas. Tout est le pile de jeu reçu gratos, c'est honteux. Et ben, pas tout à fait, justement. Et c'est comme ça qu'on va enchaîner. Anonymous, tu connais Ludo. Oui, Brenda, aide-nous à trouver c'est qui. Va dans le jeu de piste.
Ça nous permet d'enchaîner après ce top 5 sur justement le développement de Promipol. Oui. Et là, je vais te passer la main complètement parce que c'est toi qui as vraiment beaucoup bossé là-dessus. On va pas forcément parler des gens avec qui on va bosser, etc. Il y a beaucoup d'hypothétises, on ne sait pas, mais globalement sur ce qu'on fait, on va pas en reparler. On va pas en reparler parce que. Je voulais tester Revive chez Matago et ils l'ont pas fait tester. Ouais, mais il sort bientôt, avril, je crois. Donc il va arriver. Mais moi aussi, je l'ai pas encore testé et celui-là, effectivement, il me fait de l'œil. Mais c'est pareil, il me fait de l'œil. Jusqu'à dire waouh, non, mais il me fait vraiment de l'œil. On va pas en reparler parce que la plupart des gens qui sont là, vous nous connaissez depuis longtemps et vous savez, on n'est pas des influenceurs, blablabla. Le Twitch n'est qu'une vitrine, tout ça, blablabla, de qui on est, de ce qu'on fait. On est une société où on essaie de se développer donc auprès des boutiques, auprès des éditeurs, auprès des associations. On fait de l'animation, on fait de la communication pour les boutiques. Donc du coup, voilà, on fait plein de choses. Le cœur de métier, c'est quand même vraiment la com sur les boutiques. Mais voilà, il y a autour, effectivement, ces animes. Il y a parler un petit peu avec les éditeurs, etc. Et Blandine s'est vraiment présentée auprès des éditeurs comme ça, en tant que voilà, nous on fait de la com pour les boutiques, on aide les boutiques, on aide en termes de communication, genre réseaux sociaux, son taf, mais aussi pour les aider dans les commandes, parce que les boutiques, il y a trop de jeux qui sortent, ils ne peuvent pas tout essayer. Et donc nous, l'idée c'est qu'ils viennent vers nous et qu'on les aide à faire leur choix dans leurs commandes. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est présenté. Et ça, tous les gens qu'on a rencontrés, auteurs, éditeurs, boutiques, autres streamers, etc., tout le monde nous a dit chouette, enfin, c'est vachement bien ce que vous faites. Et c'est voilà. vrai que Big Miss, je vais Et donc, rebondir elle s'est présentée, c'est moi qui te coupe, c'est elle qui a fait tout ça. Et du coup, toutes les boîtes qui sont là ne sont pas des boîtes genre en mode je te donne influenceur. Blandine n'a pas demandé de boîte. Quand on a expliqué qui on était, on dit bah voilà, on va vous passer des boîtes, éventuellement parlez-en aux boutiques avec lesquelles vous travaillez. Il n'y a pas eu de je gratte, je demande des boîtes, ou qu'il y a des boîtes qu'on a eues gratuitement par les distributeurs quand on a fait les visites, le classique comme tout le monde a eu, comme tous les pros ont eu. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que les professionnels, on va dire les boutiques, ont des boîtes de jeux de démo. Donc ils ont tous des boîtes de démo sur quasiment tous les jeux. Après avoir... Non mais je cherchais juste à faire réagir Mighty Game. Il faut que j'arrête de troller. Vive le troll. En vrai, en soi, nous, on veut vraiment insister là-dessus, c'est que toutes les boîtes qu'on a eues, donc mis à part 3 boîtes, donc Fédération, AOC Champagne, et on va en parler aussi. Celui-ci, ceux-là m'ont été offerts personnellement. Donc ça, c'est Blue Diary. Donc c'est, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, Fabien Métia, qui n'est autre qu'un ami, qu'on a rencontré sur des choses ludiques. Et il m'a fait une petite dédicace pour les amis de la Franche-Comté, parce qu'on va être amené à se revoir pour plusieurs autres projets, on va dire, professionnels. Et je Champagne Fédération, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Mais en soi, toutes les autres boutiques, aucun. Mais on n'a pas justifié. C'est pas qu'on justifie, c'est qu'on explique. Parce qu'on veut expliquer qui on est. Donc parce que les gens, il a fallu que j'explique aux éditeurs, il a fallu que j'explique aussi à certains streamers qui m'ont posé la question qui on est. Et on dit qu'on ne veut pas être des influenceurs, mais pourquoi en fait on fait des streams et pourquoi on est sur les réseaux sociaux, etc. Donc de base, voilà, nous on est CM, donc on gère les réseaux sociaux pour des boutiques ludiques ou des sites internet. Toi, je gère. Enfin, je parle Promipol. Et en fait, pour pouvoir pitcher ces jeux, faire de la review de jeux, moi j'ai besoin des boîtes de démo pour pouvoir faire des photos différentes pour chacun de mes clients, pour qu'ils aient chacun leur propre communication. Je ne fais pas une photo d'un jeu pour eux. Ce qui serait un petit peu compliqué, sinon ce serait pas juste. Et surtout, le gros côté, c'est que nous, on est dans l'accompagnement en fait au niveau de nos clients, que ce soit, comme disait Adrien, en termes d'animation. Donc, je vais dans les écoles, dans des EHPAD, dans des centres, des collectivités, des centres aérés, etc. Et moi, je fais tester les jeux aux enfants qui viennent de sortir. Donc, il y a des jeux qui ne sont pas forcément encore sortis, il y a des jeux qui viennent de sortir, et d'autres qui sont encore en boutique, en vente. Et c'est surtout pour voir, en fait, faire tester au grand public, lors d'animation, de se dire, voilà, ça accroche vraiment. Et c'est pas moi qui décide. Ça va être sur une table. Déjà, tu as une classe de 30 enfants et ils vont devoir choisir un jeu auquel ils vont jouer pendant 1 heure. Et ça, n'y a rien de tel. Clairement, tu peux
vous êtes un relais. C'est totalement ça. C'est de se dire, Donc, on va vraiment se situer comme des gens qui aident. On veut les aider, les assister dans ce qu'ils n'ont pas le temps de faire, qu'ils n'ont plus le temps de faire ou qu'ils ne savent pas faire. Parce que la communication, on a qui ne savent pas faire du tout. et c'est vrai qu'il faut le dire parce que on fait les mignons, etc. Vous savez que moi, non mais les mignons dans le sens où on parle de France 3, moi je travaille à France 3 aussi, on va faire des pitchs à la radio, toujours dans un but que nos clients et clientes vendent leurs jeux dans les boutiques environnant sur le périmètre où on fait nos actions. Et ça, c'est primordial parce que vous allez me dire oui, mais d'accord, vous allez quand même avoir des jeux. Non, parce que les jeux qui sont là, sauf les 3 qu'on vous a cités, tous les autres jeux vont aller chez nos clients. On les garde pas. On les garde Notre objectif, c'est pas de les garder et encore moins de les revendre pour se faire de la thune. Pas du tout. Ils vont chez nos clients pour qu'ils puissent les tester ensuite eux-mêmes. Certains ont des espaces de test pour pour le public qui vient. Et coucou Icoc. Coucou. Et du coup, ça permet d'avoir ces boîtes de test pour les faire essayer à eux et à leurs clients, Même à si leurs c'était propres le clients. cas, c'est pas grave si. Non, Non, c'est pas une question bien d'être grave sûr. ou pas grave. Moi, je comprends ceux qui le font. Tout à fait. Mais on est effectivement une entité différente que ce que peut être un influenceur standard. Rien de péjoratif là-dedans. Mais voilà, un influenceur Instagram, youtubeur, streamer. Nous, encore une fois, ça, ce n'est pas notre cœur de métier. C'est une activité annexe qui nous présente. Mais notre activité, c'est tout ce que vient de dire Blandine. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est présenté auprès des personnes qui a prospecté un petit peu Blandine. Et c'est là où on s'est pas mal développé parce que les gens ont compris qui on était. Il y en a pas mal qui nous ont fait confiance. Il y en a dont on ne parle pas forcément tout de suite. On a eu ces exemples-là parce que c'était plus un rapport personnel encore plus que C'est ça. professionnel. Mais les contacts qu'on des, a eus et les projets qu'on a avec certains éditeurs, avec certaines boutiques qui nous ont rencontrés aussi, c'est en train de se développer et on espère vraiment que ça va marcher. Je sais que vous êtes avec nous à fond, mais ne parlons pas de certains éditeurs qui nous ont, en gros, ils nous ont dit clairement, Banco vous fait confiance, vous allez avoir effectivement les boîtes à fond. Encore une fois, pas en mode don, vous en faites ce que vous voulez. Ils ont compris parce que Blandine a assuré de fou, a bien expliqué ce qu'on fait. Vous voyez Et, pourquoi la tête de fatigue. Ils ont vraiment, ils ont compris ce qu'on faisait. Et au-delà de nous suivre, ils nous ont félicité et ils nous ont, Blandine la bosse. et ils nous ont vraiment donné. En fait, ils ont réconforté. Il y en a Ah, beaucoup. merci Anonymous. Ils nous ont vraiment réconforté dans le fait de dire continuez parce que ce que vous faites, c'est pas forcément facile parce que réussir en vie, etc., c'est compliqué, mais c'est vachement bien donc continuez. Et toutes les différentes structures nous ont dit ça. Moi, je suis en dehors de tout ça, simple viewer, si un influenceur reçoit des boîtes, tant mieux pour lui. Par contre, j'avoue qu'il n'a pas le respect de notre truc, lui pose un problème. Oui, moi, ce qui me pose un problème, Oui, c'est ça. c'est plutôt les personnes qui pourraient, je parle en conditionnel, hein, voilà, mais recevoir des boîtes, ne même pas essayer le jeu, juste se prendre en photo avec et le revendre derrière. C'est ça. Genre, je sais que ça se fait, je donne pas de nom, je lui dis c'est quoi, etc. On s'en fout, ça ne nous concerne pas. Mais ce genre de choses, c'est ça qui m'embête. Et voilà. Et donc, nous, on veut vraiment tester les jeux pour aider nos boutiques. Et quitte à les avoir essayés, et quitte à avoir eu des coups de cœur, etc., autant en parler sur notre chaîne. Et c'est ce qu'on va parler juste après, sur comment on veut peut-être faire évoluer la chaîne. Voilà, c'est un espèce de truc bonus où on rigole. Mais c'est pas notre cœur de métier. Et le cœur de métier, c'est les acteurs ludiques, donc éditeurs, boutiques, assos, machin, collectivité. Mais les boutiques, c'est quand même vraiment le centre. Et on gravite autour en les assistant, en les aidant, en faisant leur com, en faisant de l'animation, en les aidant auprès des auteurs, des éditeurs, etc. On va essayer de faire une animation super là. Voilà, l'animation, on vous le pitch un petit peu en avance, c'est quasiment fait à 99%. C'est vraiment, voilà, nous dans l'idée, c'est d'amener le jeu de société au cœur des villes, au cœur. Coucou, first time chat, Yaya, Gemerere 23. Le but pour nous, c'est vraiment en fait d'emmener le ludique là où on s'y attend pas. Et c'est vrai que, par exemple, le carnaval de Besançon, 1er avril. 1er avril, si jamais ceux qui sont du coin, etc., ça vous tente, on a eu l'accord qui s'est signé plus ou moins officieusement à Cannes. On va faire un énorme tournoi de Challenger en plein milieu du village du carnaval. Donc ça, c'est... vous voulez pas franchiser, je peux faire ça. On verra, on t'embauchera quand on se payera. Et c'est vrai que voilà, faire ça, ça pourrait être quelque chose d'assez dingue. Et vu que c'est plus en pourparlers, c'est que maintenant c'est acté, on est dans la décision de se dire voilà, on ouvre combien de tables. C'est demain en fait, hein, le 1er avril. Et donc semaine prochaine, normalement, Blandine va créer la publication avec toutes les infos. Avec effectivement ce tournoi Challengers. Et on a vraiment envie de travailler dans l'animation aussi, faire de l'animation donc pour les boutiques et ou pour les éditeurs, pour travailler là-dedans. Vous avez compris, notre idée c'est de développer et de démocratiser encore plus ce jeu de société. Et le côté créer, moi qui suis très compétiteur, le fait de créer des tournois, c'est chouette. Et là, pour un premier événement comme ça, on est dans le festival Challengers, par rapport visuellement, etc. On est dans le thème, les gens vont venir jouer déguisés.
L'idée, c'est de faire plusieurs tables et les gagnants de chaque table se regrouper sur une table finale pour refaire la finale. Et C'est puis, pas un poisson ce tournoi. le- Non, le- c'est pas un non, non. poisson. Et le gagnant va gagner quelque chose. On est en train de travailler là-dessus, sur ce qu'ils C'est vont ça. gagner, etc. Très certainement au moins une boîte pour le gagnant, C'est plus ça. peut-être des bons d'achat. On est en train de On est en travailler pour là-dessus. parler voilà, sur beaucoup de Et, choses. et voilà, et du coup, ben, si ça marche, ben, peut-être que les gens vont dire, ouais, c'est chouette, ils ont fait pour une fois, ils ont créé des tournois et peut-être qu'on va pouvoir en faire d'autres. Donc voilà, c'est plein d'idées, plein d'activités qui vraiment tournent autour du jeu de société pour mettre en avant le jeu de société et aider nos clients et futurs clients à se développer. Et c'est vrai qu'il faut quand voilà. même le dire, sans nous, C'est ça qui on est. nous on a la collectivité qui nous suit, on a aussi nos clients et partenaires, boutiques ludiques. Monter un projet comme ça, ça a l'air simple, mais il faut penser en fait à tout ce qui est côté sécurité, tout ce qui est, enfin voilà, brassage du monde. Il faut penser à tout ça. Animation, gestion, il faut être là, il faut être présent, il faut aider. Gestion, Ça. il faut pouvoir réussir à pitcher un jeu aux gens qui l'ont pas forcément, enfin qui ne le connaissent pas forcément. Enfin voilà, il y a tout un cheminement qui se fait et c'est vrai que ça nous donne un petit peu de baume au cœur parce que c'est vrai que ce qu'on fait nous professionnellement parlant, les gens en fait ne le comprenaient pas parce que c'est en sous-marin. On a notre client historique à qui voilà, on doit une fière chandelle de nous avoir fait confiance, les jeux de la Oui. comté. Et qui mais maintenant est très content de ce qu'on fait et qui, je crois, ne pourrait C'est plus ça. passer de nous. c'est ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et franchement, on reste, nous, on est très simple. On se montre sur les Twitch et des choses comme ça, mais ça reste quand même dans l'idée de rester simple. Et quand j'ai vu le petit Ethan tout C'est trop penaud mignon. de me voir, parce que pour lui, voilà, il me voyait sur les streams, mais j'étais plus que mal à l'aise de le voir comme ça en me disant, mais mince, Pinaise, les posters derrière vous, c'est vos jeux favoris du moment. Alors, pas du tout, du c'est pour les gens qui viennent Bah, rarement Radland, ici. oui, ça pourrait faire partie. Toi, oui, on a adoré, on a vraiment Si, adoré lui. Radland. Il est où là? Lui, j'adore. Ça, c'est son jeu préféré. On a, pour les gens qui nous connaissent, ça, c'est pas notre, Il est où votre troisième mousquetaire? notre décor habituel. Mais quand on est chez Blandine en mode canap', bon, on essaie de mettre un truc parce que sinon c'est tout ça, c'est tout moche. Donc là, vous avez vu, on a des petites lumières, ceux qui nous connaissent, c'est nouveau, et ça sort d'ici, c'est incroyable. Et puis on s'est dit, bah voilà, pour faire un petit visuel et changer le petit PM Pro Meeple que Blandine trouvait vraiment trop moche, même si ça a fait marrer tout le monde. Ensuite, bah, on va faire une petite déco improvisée pour ce live-là. Et c'est les quelques posters qu'on a réussi à récupérer au Fige, et notamment effectivement chez Lucky Duck où ils nous ont Ouais. donné pas mal d'affiches, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, Alors, le donc troisième mousquetaire, il est chez sa mamie. Parce que du coup, le mardi, Oui. c'est sacré. voilà. Oui, le troisième mousquetaire là. Faire le lien, établir une relation, servir Ouais. Mais d'intermédiaire. en fait, j'ai un peu de mal avec le mot intermédiaire, même si évidemment que c'est ça, et c'est normal que tu le dises. Ouais. Mais moi, j'ai toujours du mal avec le côté intermédiaire parce que je trouve qu'on est dans une société où il y a un peu trop d'intermédiaires et c'est peut-être déjà ça qui peut foutre un peu la merde. Donc, même si effectivement ça s'apparente à ça et je comprends qu'on imagine comme ça et qu'on peut être ça d'une certaine manière, nous, on a vraiment envie de se dire qu'on est des accompagnateurs. On aide, quoi. On aide ce que nos On les clients. aide un peu trop parfois. Ouais, ce que nos clients n'ont pas le temps de faire ou ne savent pas surtout- faire. Et c'est vrai que l'exemple de la com, c'est vraiment la com, ils sont purs, quand Blandine fait des publications ou que moi je leur fais des vidéos sur leur chaîne, hein, et ben c'est les choses que les vidéos propres ils savent pas faire, ils sauraient pas faire, et les publications ils n'ont pas le temps. Nous quand on s'est mis à travailler avec le jeu de la comté par exemple, qui est effectivement une grosse structure bien implantée sur Besançon, leur communication, leurs réseaux sociaux, c'était une catastrophe, c'était chaotique. Bon, parce qu'ils n'avaient pas le temps, puis Mais voilà. ils le disent Et eux-mêmes. on est hein, arrivé, enfin, voilà. et ils manque de clientèle, manque de personnel, il y a tellement de boulot, il y a tellement de jeux qui sortent que pour se concentrer à fond sur le métier de vente, du coup ils font plein de choses à côté, ils n'avaient plus le temps. Là on est là pour les aider, les assister et faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire, ce qu'ils n'ont plus le temps de faire et ce qu'ils ne savent pas faire. Donc voilà, c'est plus des accompagnateurs Après, qu'on a envie de faire il que y a des quelque intermédiaires. chose aussi qu'il faut que vous sachiez, parce qu'il faut être transparent avec vous, c'est que sur Besançon, pourquoi on a monté ça ici? C'est que j'ai géré une grosse boutique il y a plus de 7 ans, pendant plus de 7 ans, où j'ai vu les problématiques d'une boutique. Madame, c'est... Mais non, mais. et plutôt que de me la péter en disant ouais, c'est bon, moi j'ai géré un portefeuille de plus de 2 millions d'euros, etc. Machin. Non, mais on s'en fout en fait. Que ce soit la boutique du coin qui fait un petit chiffre d'affaires ou que ce soit un grand géant mastodon, quand c'est familial, quand c'est une boutique de ville, ils peuvent pas avoir chaque métier représenté dans leur structure. C'est beaucoup trop cher pour eux, c'est trop compliqué et ça génère beaucoup trop de frais et surtout. En fait, ils ont la tête dans le guidon. Et nous, le côté d'être un petit peu connu localement, ça a beaucoup aidé. Enfin, on va pas cracher là-dedans. Le fait que les gens à Besançon connaissent mon parcours professionnel,
font confiance. Et c'est vrai que ça a été le gros coup d'élan sur notre activité. Et surtout, je pense, et arrête-moi si je me trompe, c'est qu'on reste toujours dans cette version-là. C'est pas parce que, et on en rigole aussi avec Bugs qui nous dit Coucou nouveau Meeple. merci, bravo nouveau Meeple, Bravo, merci, bravo, de félicitations d'être nouveau non, Meeple. bravo de liker un truc avec un fantôme tout blanc. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de nouveaux aujourd'hui, parce que tout notre commu qui est là, c'est ceux qui nous suivent depuis longtemps. C'est ça. Et merci. Merci à vous. Et c'est vrai que voilà, dans l'idée, c'est de rester au plus proche de nos clients. Et ça, c'est primordial parce que même des boutiques du Sud qui nous ont contactés, on leur a dit oui, parce qu'on vient près de chez vous plusieurs fois par an. Et oui, ça pourrait le faire. Mais si Travailler avec des gens qu'on connaît pas, ça nous travailler avec des intéresse pas. gens qu'on connaît pas, ça ne nous intéresse pas et c'est pas nous. Nous, on veut voilà, être au plus proche. Mes clients, encore une fois, voilà, j'ai résolu un problème, j'étais au fond de mon lit. Elle m'a appelé tout à l'heure pour un problème de carte de visite Et d'ailleurs, faut que tu y parce qu'elle retournes avait bientôt. une question. Je vois que tu commences à lutter là. Oui, ça commence à être dur. Mais vous voyez, c'est ça, c'est que nous, on veut vraiment être les accompagnants et discuter avec vous, ça nous fait plaisir parce que voilà, c'est aussi le Mais côté. ça nous aide aussi. C'est-à-dire que cette C'est ça. vitrine-là, qu'est le stream, c'est un plaisir, mais ça nous aide. C'est-à-dire que dans la présentation des jeux, ça nous aide. Dans le fait d'échanger avec vous sur ce qu'est le monde ludique, ça nous aide finalement dans ce qu'on veut faire de notre métier. Donc c'est trop bien, quoi. Et du coup, ça fonctionne. Ça commence à peine. On est une société très récente. Très récente, Et ouais. pour être sincère, à 300%, on s'est beaucoup cherché en fait. Au début, on a créé cette société en cherchant un petit peu, en se spécialisant dans le monde ludique, mais tout en sachant, en se disant, ok, C'est une niche, ouais. on a envie de travailler autour du monde ludique, on a envie de travailler, En fait, on a toujours voulu aider le monde ludique à se développer. Mais de quelle manière, on ne savait pas trop. Donc en fait, on a essayé, on a tâté, on a fait des trucs, on a fait différentes choses, machin, avec différents types de clients, avec différentes activités. Et à force on commence à comprendre ce qu'on fait bien, ce qu'on fait Oui, mieux c'est que le Chronicles, reste. la société. C'est ça. Ce qu'on fait un peu, parce qu'il y a des choses qu'on fait pas bien, des choses qu'on fait bien, des choses dans lesquelles on est bon, moins bon, comme tout le monde, et puis des choses qu'on aime bien faire. Et à force l'entonnoir, on commence vraiment à converger vers notre idée principale qui finalement s'est faite au fur et à mesure naturellement. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est accompagner les différentes structures ludiques et notamment les boutiques dans la communication à se développer. Et tout ce qu'on vient de vous dire là, en fait, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Et quand on a monté la société il y a 2 ans, c'était pas ça. C'était bon, on va essayer. On l'a dit clairement d'ailleurs. Viens, on essaie et puis on voit ce qu'on arrive à faire de bien. On a pris notre temps. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, ça y est, on a enfin compris. Et donc du coup, maintenant qu'on a compris, on peut expliquer aux autres, à vous, mais aussi du coup aux professionnels du jeu qu'on a fait notamment à Cannes. Et donc voilà, c'est parti en fait. C'est Après, parti. il faut pas se cacher pour l'instant, pour être vraiment transparent avec vous, c'est pas un métier qui nous rémunère. On a une société, donc merci, qui dit société dit beaucoup de charges aussi en France. Et c'est vrai que nous, notre rêve ultime, on peut le dire, notre rêve ultime, et c'est ce qui était aussi dans notre prévisionnel et le fondement de la société, c'est de parcourir la France, voir le monde en van avec des jeux et apporter le milieu ludique un peu partout. Et ça, c'est on veut un van et puis dans le van, on s'en fout, on met pas de cuisine, quoi. On met des jeux et on va tourner, on va faire montrer les jeux et on va faire découvrir des jeux. Et voilà. C'était c'est vrai que c'était la base. C'est la base de Promeeple et c'est vrai que voilà, on croise les doigts, on espère un jour, peut-être qu'un Anonymous Bonjour. ludique, Nouveau Meeple. bienvenue nouveau Meeple, un Anonymous ludique peut-être serait partant de participer à ce projet. Non, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions et il y a des éditeurs qui nous ont soulevé, bravo nouveau Meeple. Arrête de te moquer. Il y a des éditeurs qui nous ont soulevés, ils nous ont dit, mais vous savez... Non, ils nous ont soulevé, les éditeurs, ils nous ont soulevé une problématique en nous disant, vous savez, à l'heure du crowdfunding, est-ce que vous ne seriez pas à même de faire, vous, une cagnotte pour aller au maximum de ce que vous voulez faire, parce que ce que vous voulez faire, c'est juste génial pour tout le monde. Alors ça sera un prochain sujet. J'ai pas envie qu'on s'étale trop là-dessus, parce qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord là-dessus. Blandine est plutôt pour, moi je suis pas trop pour. On en rediscutera à l'avenir dans nos prochains lives. Mais voilà, parce que si on enchaîne là-dessus, effectivement, parce que moi j'aimerais bien que, vu l'heure qu'il est, et vu ton état de fatigue, j'aimerais bien qu'on conclue vite, et vu qu'on s'arrête tout le temps. Comme par hasard. Et voilà, donc voilà, vous avez vu tout ce qu'elle vient de faire, mais en gros c'est un peu ce qu'elle a fait auprès des différentes personnes qu'elle a vues la semaine dernière. J'ai été trop longue, dites-le. Hein. Non, pas du tout. C'est juste qu'effectivement, là on enchaînait sur cette histoire
je cherche mon mot. Demander des sous en gros. Et ça, moi je suis pas trop à l'aise. Donc voilà, c'est pour ça Non, qu'on mais partait alors, sur un autre c'est sujet. là où moi je te suis pas. C'est Mais on en que, redébattra. voilà, c'est un débat qu'on va avoir prochainement, mais il fallait le dire que l'idée ne venait pas de nous. Oui, Enfin, là-dessus, ça t'as raison. Ça va. voilà, c'est Ça, quelque c'est chose. plusieurs personnes qui nous ont C'est dit très pourquoi vous ne voyez intéressant pas de ça. savoir tout ça en tout cas. Eh ben, c'est pour ça qu'on Merci, là, on trouvait que c'était merci. l'occasion parce que vu qu'on parle pas vraiment de jeu, on a eu trop de pitch et qu'on a toute cette pile de jeux. Mais donc voilà, et c'était du coup, vu que là je vais mettre toute cette vidéo là sur YouTube en mode intégral, ce qui nous permettra de 1, faire notre top 5 sur notre Ouais. tour, de 2, de faire cette petite présentation pour Meeple qui me tenait à cœur, parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas, les autres streamers, etc. Et quand Ouais. on l'a présenté, ils ont compris, donc ça nous tenait à cœur de faire ça. Et puis bah, pour finir, pour conclure, et puis que Blandine puisse se retourner sous la couette et qu'on ne pourra pas toujours faire de mindbug, ça va être compliqué, je veux faire une dernière conclusion, tout vite. Sur Meeple 2.0 parce que j'ai envie de changer des choses sur le stream. Globalement, on sera après la même chose. On va garder tous les mardis soirs, on essaiera d'en faire de temps en temps, on va parler de jeux, on va discuter comme ça, etc. On va faire tout ça. Mais il y a des choses qui je me suis rendu compte ces dernières semaines dans les lives qui moi m'ont un peu gêné. Et je vous passe tout le débat qu'on a avec Blandine, truc. Je vais même faire un document écrit, paragraphé sur ce que moi il fallait que je change, pourquoi il fallait changer, etc. Je vous passe les détails de pourquoi, tout ce qui a amené. J'ai juste vous parler de la conclusion. Et moi, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est que j'aimerais, au-delà des lives ponctuels, par exemple, on va faire des lives, genre dans 10 jours, on va faire un live à Épinal, quand on va dans les conventions, il va y avoir les petits lives à la con, on va continuer à en faire de temps en temps sur les jeux des années 80-90 qu'on a fait une fois, qui étaient rigolos. Ponctuellement, ça va être ça. Mais dans les lives récurrents, j'aimerais un peu les diviser en deux. Et de un, les lives qu'on fait, la plupart, ceux avec lesquels on a commencé, ceux où on pitch des jeux, où on s'est forcé dès le début, c'était mon idée, et qui n'était pas forcément une bonne idée. Au début, c'était sympa, mais on s'est trop cantonné à ça. C'est toujours faire 4 jeux, présenter 4 jeux. Et en fait, on était tellement dans la course de réussir à avoir des jeux quand même à temps, de pas être toujours trop en retard. C'était compliqué d'avoir les jeux. Maintenant qu'on va devoir, on devrait réussir à en avoir un petit peu plus facilement, ne plus parler de jeux pour parler de jeux. Et des fois, on parlait de jeux qui n'étaient pas forcément des jeux qui nous ont plu. On dit, c'est cool, on a 4 jeux relativement nouveaux, bah viens, on en parle, quoi qu'il en soit. J'ai plus forcément envie. Et j'ai envie de faire des lives où on va parler des jeux qui nous plaisent, nous. Des jeux dont on a envie de parler. Un jeu qui, moi, j'ai envie de parler d'un jeu qui m'a plu, ou j'ai envie de parler d'un jeu, c'est pas forcément ma cam, mais j'ai trouvé qu'il était innovant, qu'il apportait quelque chose. Punaise, vous allez être en avance. Donc j'ai envie de... Oui, ça sera plus pour les Et du coup, voilà, un jeu qui propose quelque chose, et du coup, pour ces raisons-là, où j'ai adoré, ou pour ça, j'ai envie de vous le présenter, donc je vais vous le présenter. Et donc je vous le présenterai comme on fait d'habitude, peut-être des petites flèches, on verra encore si on a le temps de le faire. Et puis après, dire moi ce qui m'a plu dedans, ce qui m'a moins plu. Et Blandine, elle rebondira dessus, c'est pas son choix de jeu, mais elle dira pourquoi elle n'a pas choisi ce jeu-là, et qu'est-ce qui lui a plu et moins plu dedans. L'idée, c'est que Blandine fasse aussi la même chose. Moi, j'ai testé des super jeux qui vont sortir et je les ai testés en soirée avec mes amis à la casquette marine. Je ne dirai pas ce que c'est. Mais justement, du coup, tu pourrais éventuellement parler de jeux que tu n'as pas testé avec moi. Moi, je ferais parler de jeux qu'elle n'a pas testé. Des flèches. Et on pourra se convaincre chacun de tester ce jeu-là. Et Blandine, du coup, serait un peu plus investie. Parce que c'est vrai que des fois, moi, je suis là, je dis, elle me coupe. Mais effectivement, la pauvre, elle donne son avis, mais c'est toujours moi qui fais le blabla. Donc elle. Alors, c'est moi qui continuera à expliquer les règles, même sur ces jeux, parce que c'est pas son truc et qu'elle aime pas ça. Mais globalement, c'est elle qui dira, moi, je vais vous parler de ce jeu ou de ces jeux. Et donc, peut-être qu'il y a des lives guirlandes. Où ce sera pas 4 jeux. J'ai fait ça propre aujourd'hui, les guirlandes. Peut-être que, par contre, elle recommence un coup. Peut-être qu'il y a des, peut-être qu'il y a des jeux où ce sera. Peut-être qu'il y a des lives où on fera que 2 jeux, pas 4. C'est pas grave, on fera un petit live. Peut-être que des fois, on en fera 5 ou 6. Mais voilà, c'est genre, moi cette semaine, j'ai envie de vous parler de ce jeu-là. Blandine a envie de vous parler de ce jeu-là. Moi, je dirais pourquoi moi, je n'ai pas envie d'en parler. Et puis les lives dont tous les deux on a envie de vous parler parce que tous les deux on a apprécié. Et voilà. Et du coup, ça permettra d'avoir un truc plus cohérent. On ne se force pas à jouer d'un jeu qu'on n'aime pas. Et Blandine, elle sera peut-être plus impliquée dans les jeux qu'elle veut vous présenter elle. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, j'ai adoré le live qu'on a fait fin janvier, rappelez-vous, qui était en mode plus ou moins à l'arrache. Blandine était ici, moi j'étais chez moi. Et puis on a juste fait un live, on a papoté. Et on a fait une petite session, on a dit, venez, on va juste parler des jeux qu'on a fait. On n'a pas forcément le temps de vous en parler, ou c'est pas forcément des jeux récents, on n'a pas le temps de parler de tout. Et on a juste énuméré, rappelez-vous, une trentaine de jeux qu'on avait fait pendant le mois de janvier. Et on essayait de faire 30 secondes par jeu, on a fait un espèce de délire, genre on essayait d'en parler vite fait, etc. Et nous, ça nous a plu de faire ça. On a eu des retours de vous que ça vous a plu de faire ça aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer à faire ça, genre au moins une fois par mois, où on parlera des jeux, justement les jeux dont on vous a pas parlé, parce que c'était pas un coup de cœur, on n'avait pas envie de vous en parler sur le premier type de live dont j'en ai parlé avant. Et on dira, voilà, les jeux qu'on a joués, et pourquoi on n'en a pas parlé, pas forcément le jeu qu'on n'a pas aimé, mais
Pourquoi on n'en a pas parlé sur les autres lives? Pas parce que celui-là, il était pas très original ou j'en sais rien. Et on parlera. Et du coup, ça permettra de diviser les lives en deux. Et du coup, il y aura un premier live qui sera un peu genre les lives, les jeux qu'il faut qu'on joue, les jeux qu'il faut jouer, je sais pas comment on appellera J'ai ça. toujours pas fait mon pitch sur King of Mio. Et le deuxième live, ce sera un live genre les jeux qu'on a joués, les jeux auxquels on a joué, je sais pas comment on appellera ça. Il y aura vraiment deux types de live. Ça nous permettra d'être plus impliqués, de juste parler des jeux qu'on a fait et d'être plus dans des lives plus papotage sur, Un échange sur le avec deuxième vous, parce type. que c'est vrai que c'est là où on se rejoint. Le live de fin janvier était trop cool pour ça. Nous, moi, j'ai besoin d'avoir une interaction avec vous et je trouve que c'est primordial. Et c'est vrai que le fait d'expliquer 4 règles, tout part en vrille, même le plat de thon, tout. C'est Non. vraiment de se dire, voilà, nous, on veut que la communauté qui nous suive sache pourquoi on est là. Et surtout, on veut que vous passiez du bon temps, quoi. C'est juste ça. Donc je viens d'envoyer un petit sondage, comme vous avez vu. N'hésitez pas à donner votre avis si vous préférez qu'effectivement on reste sur quelque chose de comme avant ou effectivement si la proposition qu'on vous a fait est sympa. Nous, c'est notre commu, on est avec vous, on veut vous faire plaisir. Ou alors ou une troisième option, mais dans ce cas-là, ne cochez pas troisième option, je veux l'argumentaire dans le chat. Ouais. Mais voilà, la déco, c'est une passion. On fera des lives déco. Vous avez vu, j'ai acheté des petites lampes et tout. Hein. J'investis à force. Hein. Donc voilà un petit peu dont on voulait vous parler en conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On en discutera un petit peu plus tard parce que de toute façon là, on va pas traîner longtemps le temps C'est que très voilà. compliqué. T'as pas le sondage comme d'habitude. Promeeple fait son Promeeple. Tu n'as pas le sondage. Pourtant il est censé se voir. Normalement, est-ce que personne ne l'a ou est-ce que personne ne l'a ou pas? Je sais pas. Si personne ne l'a, c'est pas grave. Oula là, l'ordi. Tac, faites ce que vous voulez. Il y en a qui l'ont. Tant que c'est sincère. S'il y est. Ok, donc c'est juge Ririkou qui galère. Ah bah pas tout le monde. Bah, il doit y avoir normalement un petit carré violet sur le côté. Avec marqué Pauline. N'hésitez pas à cliquer dessus. Mais voilà, savoir si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Si effectivement, si vous dites, bah venez on teste, c'est ce que vous avez l'air de dire. Ou juste, on s'en fout, ou genre, bah non, ça va être nul, ça va être trop chiant. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Et je pense que ça peut être plus chouette. Et Blandine, il est temps d'aller se coucher. Oui, ça commence à Le vraiment goût. piquer. Ah, sur tel, peut-être que ça marche pas, ouais, sur téléphone. À bloquer les Marseillais, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu Non. faire ça. Donc voilà. Et ben du coup, je ne dis pas le résultat tout de suite, on découvrira le résultat à la fin du live. Comme ça, on a fait un live relativement court, moins d'une heure et demie. Parce que même si on le met intégralement sur YouTube, il fallait pas qu'il fasse 3 heures non plus. J'ai pas envie de faire des montages, je vous avoue, Est-ce là, qu'on peut j'ai taper pas le temps. plusieurs fois? Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si c'est pas là, sur Instagram, et discuter avec Blandine ou sur notre Discord, dire ce que vous avez pensé de cette idée-là. Moi, je pense qu'elle va être vraiment plus chouette parce qu'on sera plus investi dans les jeux qu'on a vraiment aimés. Blandine voudra vraiment plus parler de ces jeux-là. Oui. Et puis bon, on pourra faire des petites sessions. Juste, on a testé ce jeu-là et vous l'avez testé en mode plus papotage où Blandine pourra me couper tout le temps. Et ça sera un live pour ça. En forme, promis. Voilà, mais j'aime C'est beaucoup vrai le que ça ton. fait, Bah le ton ne changera pas. Du moment où il y a quiz et de la chanson. Oui, Ça, on en fera surtout plus c'est moi le ton live. aujourd'hui. Je valide pour dire ça. Quel ton. J'allais faire un jeu de mots dans le genre, mais merci de l'avoir fait pour moi. Donc, bah voilà, regardez, et finalement, le décor était plutôt pas mal, la lumière un peu Pas terne, mal. c'était pas mal. C'était pas mal. marrant. Il y avait un petit truc, c'était pas mal. Voilà, ce qu'on vous a improvisé, ce que Blandine vous a improvisé en décor. Donc voilà. Bah voilà notre petit bilan. Donc Oui, pour ceux qui n'ont pas vu l'intro, regardez juste la première minute du replay pour voir les boîtes et voir Blandine cachée sous les boîtes, parce que c'était quand même une mise en scène. C'était quand même, Spielberg n'a qu'à bien se tenir. franchement, c'était une brave idée. Donc voilà, on arrêtera Merci là-dessus. beaucoup en tout cas les copains, merci. On la fout au lit, elle. Prenez soin de vous, moi je vais aller dormir. Et désolé pour cette tête un petit peu Donc on joue pas fatiguée. à Mindbug alors. Là c'est trop compliqué. Bon bah 10 bisous tout le monde. D'habitude on dit bisous et puis on traîne Tous mes poulets, reposez-vous bien. on parle pendant 10 minutes après d'habitude. Là on fait un vrai bisou. On vous dit un gros coucou. Merci Big Mich d'avoir à mardi participé sur le prochain. chat, c'était cool de t'avoir avec nous. Et mardi prochain, voilà, Tiens-toi live. bien Blandine, merci. Et week-end d'après, on fera live aussi à Épinal. Petit truc C'est comme ça. on fait d'habitude, convention et tout. On va recommencer à en faire un petit peu. Encore merci, bravo pour votre investissement et votre bonne humeur. Avec grand plaisir. Merci Big Des gros Mich, bisous tout le monde. c'est un ami. Ah bisous Big Mich. Allez, salut, ciao ciao. Bisous bisous.